Tout le monde pensait que j'étais la fille légitime du marquis Jingan, mais en réalité je n'étais qu'un ingrédient médicinal. La marquise m'avait ramassé dehors comme une bâtarde, née le même jour et à la même heure que la vraie demoiselle. Juste pour la remplacer pour tester les poisons et parer aux catastrophes. Dans ma vie précédente, je l'ai appelée sottement ma sœur pendant 15 ans, avant d'être poignardée par sa servante, et ce n'est qu'alors que j'ai appris la vérité. Ouvrant les yeux, je suis revenu à la veille de mes 15 ans. Je regarde le médecin fantôme qui m'acupuncte. J'ai souri. Grand-mère, pourquoi ne goûterais-tu pas, dans cette vie, la douleur déchirante du ver parasite? Mais en fuyant le manoir du marquis, j'ai rencontré cet homme plus effrayant que la mort. Je m'appelle Mukinju. Le jour de ma mort dans ma vie précédente était ma nuit de noces. Le voile rouge a été soulevé par un doigt long et froid. J'étais terrifié, n'osant pas bouger. L'homme devant moi portait une robe de mariée rouge vif. Son visage était extrêmement séduisant, mais ses yeux étroits étaient trempés de glace. C'était le 9000 ans, qui détenait le pouvoir sur la cour et la campagne, un tueur sanguinaire. Du génie saisit mon menton, ses doigts aussi froids que s'ils sortaient de l'enfer. Humph, la fille légitime du manoir du marquis Jingan me méprise parce que je suis impuissant. Je secoue violemment la tête, la voix tremblante, « Votre Altesse, votre servante Muking » avant de pouvoir terminer ma phrase. Mes lèvres sont violemment scellées par les siennes, et une sensation d'étouffement déferle sur moi. Il mord mes lèvres jusqu'au sang, le coin de ses lèvres taché de mon sang, il sourit d'un air ensorceleur et cruel. Avant que j'aie le temps d'expliquer, ma gorge est soudainement serrée, une intention meurtrière bouillonne dans ses yeux. Tu dis que tu es Mukinju, pas Mukinglin? Je saisis sa main. Je force des supplications de ma gorge, mais la vie m'est arrachée peu à peu. Au moment où je pensais vraiment que j'allais mourir, il relâche soudain sa main et me jette sur le lit. Il secoue sa manche et part. Je suis affalé au bord du lit, haletante, tremblant de tout mon corps. Ainsi, quand on est si près de la mort, même l'air a une odeur de sang. Avant que je puisse reprendre mes esprits, la porte s'ouvrit et ma servante personnelle, Luliu, entra, les yeux pleins de dégoût. HMPH, un bon à rien reste un bon à rien, incapable même de maîtriser un eunuque. Elle s'approcha pas à pas, d'une voix froide. Mais même un bon à rien peut encore être pressé pour en tirer quelque valeur. Le manoir t'a nourri pendant plus de 10 ans, considère cela comme une reconnaissance pour leurs bienfaits. Avant que je comprenne ces paroles, une soudaine fraîcheur à la poitrine, un poignard s'y enfonça. La douleur intense me fit presque perdre la voix. Luliu, tenant le poignard, ricana avec mépris. Tu n'es pas du tout la fille aînée du manoir. Tu es une bâtarde ramenée de l'extérieur par la dame, parce que le devin a prédit que tu es né le même jour et à la même heure que la deuxième demoiselle, avec la destinée du phénix céleste, parfaite pour la détoxifier et lui sauver la vie. Elle se pencha, prononçant chaque mot comme un coup dans mon cœur. Pendant toutes ces années, on t'a fait goûter des poisons, on a fait de toi un cobaye, tout cela pour aujourd'hui. Ce corps imprégné de tous les poisons que tu portes peut attirer le poison inné du corps de la deuxième demoiselle, lui permettant de survivre. Quant à toi, une fois utilisé, tu n'as plus qu'à mourir. Le seigneur des 9000 ans a désigné pour épouser la fille légitime du marquis. Le marquis a simplement profité de l'occasion pour vous faire mourir la nuit de noces, puis accuser le domaine des 1000 ans d'avoir causé la mort. Voilà votre dernière utilité. Elle a dégainé le poignard, le sang a jailli plus fort. Dans mon inconscience, j'ai entendu ses pas s'éloigner. Et dehors, la voix du seigneur des 9000 ans se faisait entendre, il était de retour. Allait-il me sauver? Je me suis fermé les yeux avec ironie. Un seigneur des 1000 ans qui tue comme il respire, comment pourrait-il me sauver? Au moment où ma conscience s'est dissipée complètement, il ne me restait qu'une seule pensée, si une prochaine vie existe, je ne me sacrifierai plus bêtement pour cette famille. Je suis revenu à la vie. En rouvrant les yeux, l'odeur puissante de médicaments emplissait mes narines, mon corps trempé dans le même baquet médicinal familier. À mes oreilles résonnait une voix rauque et vieille, on dirait que mon bain médicinal te rend bien confortable, au point de t'endormir. Sors après le bain, je te ferai des aiguilles. Tout est prêt chez la deuxième demoiselle, on n'attend plus que toi. J'ai sursauté violemment. C'est la sorcière médicale, cette vieille femme qui a utilisé mon corps pour concocter des poisons pendant plus de 10 ans. Je baisse les yeux sur mes mains, sur la maison délabrée, tout est exactement comme dans ma vie précédente. La veille de mes 15 ans, demain sera le jour où elles transféreront le poison congénital du corps de Mukinglin dans le mien. Dans ma vie précédente, j'ai souffert atrocement, j'ai perdu ma capacité à procréer, et tout ce que j'ai obtenu en retour, c'est une mort brutale et le mot bâtarde. La haine, comme une vigne toxique, a instantanément envahi tout mon cœur. Je réprime la lueur glaciale dans mes yeux, arbore un sourire flatteur, grand-mère, je ne regrette rien.
Sauver ma sœur était mon devoir. Mais j'ai soudain trouvé que cette eau était étrange. Ne pensez-vous pas que cette herbe médicinale a été mal utilisée? La sorcière médicale, intriguée, s'approcha. Au moment où elle baissa la tête, de toutes mes forces, j'attrapai sa nuque à deux mains et la plongeai violemment dans l'eau de la décoction. Elle se débattait désespérément, ses petites jambes trépignant, mais ne pouvait résister à ma pression mortelle. Je n'avais qu'une seule pensée en tête. Pendant plus de 10 ans, tu as testé des poisons sur moi chaque jour, me faisant souffrir au point de vouloir mourir. Cette vie, il est temps de payer. Alors que la lutte s'affaiblissait, je l'ai tirée d'un coup sec et jetée par terre. Elle toussait violemment et était complètement molle. J'ai rapidement pris les aiguilles d'argent sur sa table et les ai plantées dans plusieurs de ses points vitaux, la rendant incapable de bouger. Ensuite, j'ai fouillé sur elle et sorti la petite boîte pleine de larves de gui. Tu voulais utiliser ça pour transférer le poison fœtal de Muquelin dans mon corps, n'est-ce pas? Je me suis accroupi devant elle, un sourire froid aux lèvres. Pourquoi ne goûtes-tu pas toi-même la sensation du poison fœtal entrant dans ton corps? Le médecin démoniaque secoua la tête avec effroi. Je me suis piqué le doigt avec une aiguille d'argent et j'ai laissé tomber une goutte de sang dans sa bouche. Belle-mère, tu ne disais pas que ce que ce gu aime le plus, c'est le poison dans mon corps? Maintenant que tu as aussi mon poison dans ton corps, il t'aimera sûrement aussi. La larve de gu rampait lentement hors de la boîte, renifla son corps, puis s'y enfonça sans hésitation. Les yeux du médecin démoniaque étaient exorbités, elle n'avait probablement jamais imaginé que le cobaye humain qui avait obéi pendant plus de 10 ans la mordrait soudainement. Je regardais son visage tordu par la douleur à cause de l'insecte de gu qui pénétrait dans son corps. Je dis doucement, ces années, j'ai appris toutes tes techniques de poison, je dois remercier belle-mère pour son enseignement minutieux. Ces mots, je les ai presque crachés entre mes dents. L'aube arriva. On frappa à la porte, c'était la voix de Lulu, grande demoiselle, j'entre. Je me déplaçai rapidement jusqu'à la porte, bloquant sa vue, et dis, donnez-moi les choses. Lulu fronça les sourcils avec dégoût, mais elle me tendit quand même la boîte contenant le gumer. Où est le médecin démoniaque? La vieille dame est à l'intérieur en train de préparer. Tu la cherches? Je vais l'appeler. Je fis semblant de me retourner. Lulu savait que le médecin démoniaque avait un tempérament excentrique et détestait être dérangé. Il n'était pas rare que des domestiques sans jugement soient empoisonnés à mort. Elle s'empressa de me retenir, ce n'est pas nécessaire, remets-le simplement au médecin démoniaque. Sur ce, elle partit sans se retourner. Je ferme la porte et regarde la mer des vers qui s'agite dans la boîte. Comme d'habitude, cette mer vert a été implantée dans le corps de Muquelin pendant une nuit, absorbant le poison fœtal de son corps. À ce moment, elle suivra l'odeur du ver-fils et vomira tout le poison sur moi. Dans ma vie précédente, je suis ainsi devenu son remède. Mais maintenant, le ver-fils est dans le corps du docteur fantôme. J'ouvre la bouche du docteur fantôme et y insère la mer vert. La mer vert s'infiltre effectivement, mais peu de temps après, elle en ressort. Le docteur fantôme n'a sur lui qu'un peu de mon sang empoisonné, cette quantité est insuffisante pour que la mer vert libère tout le poison fœtal. La mer vert, avec les toxines restantes, retourne sur ses pas en rampant vers la cour de Muquelin. Le docteur fantôme, souffrant de convulsions dans tout son corps, s'évanouit directement. Je la fais tomber du lit d'un coup de pied, m'allonge, et peu de temps après. Des bruits de pas désordonnés se font entendre de l'extérieur. La porte est enfoncée. La marquise Zeng se précipite, me voit allongé sur le lit en train de me réveiller, et me demande directement, que s'est-il passé? Pourquoi l'Inwer est-elle toujours inconsciente? Le médecin dit que le poison fœtal n'est pas résolu. Où est le médecin diabolique? Le médecin diabolique à terre se réveille lentement. Il regarda fixement Zeng, puis soudain sourit largement, et, femme empoisonnée, tu es encore plus venimeuse que moi. Tu m'as demandé de tuer pour toi, j'ai tué tant d'enfants, tu as dit que tu me donnerais des bonbons. Le visage de Zeng changea soudainement, elle lui couvrit la bouche. Je fis semblant d'être perdu et confus, mère, que s'est-il passé? Je viens de m'évanouir à cause des vers de poison entrant dans mon corps. Est-ce que ma sœur va mieux? Zeng me regarda longuement et profondément. Elle ne dit plus un mot, ordonna à ses gens de maintenir le médecin diabolique, puis fit venir un médecin. Après avoir pris le pouls, le médecin secoua la tête, le médecin diabolique a perdu la raison à cause de l'interaction des toxines. Quant à la deuxième demoiselle, le poison fœtal n'a été que partiellement résolu. Sa vie peut être sauvée, mais son corps est faible, elle ne pourra jamais se passer de décoction, et cela affectera sa descendance. En entendant affectera sa descendance, le visage de Zeng devint livide. Une fille légitime d'un marquis qui ne peut pas avoir d'enfant ne vaut pas mieux qu'une personne inutile. Mais elle reprit rapidement ses esprits et dit d'une voix froide, allez,
battez à mort tous les domestiques de cette cour. Si quelqu'un ose répéter un seul mot de ce qui a été entendu aujourd'hui, je lui ferai vivre un enfer pire que la mort. » Les cris de supplication emplissaient la cour, tandis que je restais debout dans un coin, regardant froidement. Ces servantes et ces vieilles femmes, dans ma vie antérieure, ne m'avaient-elles pas toutes piétinées et maltraitées? Leur mort était bien méritée. Zeng dit à sa confidente, la servante sonne, sans le médecin fantôme, l'Inher est toujours en vie. Alors Mukinju n'est plus utile. La famille du Nord n'a pas renoncé à chercher depuis plus de 10 ans. Les laisser en vie finira par causer des problèmes. Trouve quelques personnes, attache-la et jette-la dans la rivière, en faisant croire à une noyade accidentelle. La servante sonne partie exécuter les ordres. Caché derrière le rocher, je vis le médecin fantôme sortir en courant, délirant, criant au meurtre. Le petit enfant est amusant, avant d'être battu à mort par plusieurs domestiques et traîné dehors. Puis je vis plusieurs serviteurs avec des cordes se diriger droit vers ma résidence. Ils voulaient me réduire au silence pour dissimuler les preuves. Je me retournai et courus vers la porte de derrière. À peine approché de la porte de derrière, ces quelques serviteurs ont couru après moi. La gardienne voulait m'arrêter, j'ai levé la main et lancé de la poudre toxique, la gardienne a roulé des yeux et s'est effondrée. Enfin, l'art du poison que j'ai appris pendant ces 10 dernières années a trouvé son utilité. J'ai poussé la porte de derrière et je me suis mis à courir. Attrapez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Le palais du marquis pourchasse une servante rebelle en fuite. Écartez-vous, les badauds. Les gens dans la rue se sont écartés. Beaucoup de gens, voyant mes vêtements miteux, m'ont vraiment prise pour une servante en faute. Certains, voulant aider le palais du marquis, ont bloqué mon chemin. Je ne sais manier que le poison, pas les arts martiaux. Je voyais le cercle se resserrer, le ricanement des serviteurs était à mes oreilles, TSS. Gare à toi. Où comptes-tu aller maintenant? Alors que j'étais presque résigné à mon sort, le bruit des sabots de cheval s'est approché. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme chevauchant un grand cheval s'approcher lentement. Sa robe de brocart brillait d'une noblesse sous la lumière du jour. Je reconnaissais ce visage, le marquis de Jingan, mon père nominal. Dans un éclair, je pris une décision, plutôt que de me faire rattraper et couler au fond de la rivière, je préférais jouer gros. Tu tiens tant à la réputation de la demeure du marquis? Alors reconnais-moi comme ta fille devant tout le monde. Je relevai ma jupe et criai à plein poumon, Père. Je suis JER. Père, sauve-moi. Ce cri était à la fois pressant et perçant. Toute la rue devint silencieuse. Les jeunes serviteurs restèrent figés, oubliant même de ramasser leurs cordes. Les badauds se regardèrent les uns les autres, puis tous les regards convergèrent vers le marquis Jingan. Une femme murmura, c'est la demoiselle du marquisat? Habillée comme ça? D'autres émirent des doutes. Ne disait-on pas qu'on attrapait une servante rebelle? Pourquoi l'appelle-t-elle père? Le marquis Jingan retint son cheval. Les sourcils froncés, très serrés. Son regard se posa sur mon visage. Puis se tourna vers les jeunes serviteurs. Son visage était si sombre qu'il semblait pouvoir dégouliner d'eau. Je savais qu'il pesait le pour et le contre. Reconnaître sa fille en pleine rue, la demoiselle du marquisat était habillée moins bien qu'une servante. Si cela venait à se savoir, cela nuirait à la réputation de la maison. Mais ne pas la reconnaître, avec tant de témoins. Cela paraîtrait suspect. À propos, je titubais de 2 pas en avant. Les yeux rouges, d'une voix pleurnicharde. Père, c'est moi, JUE. Les domestiques de la cour voulaient me tuer. J'ai eu peur. Les jeunes serviteurs blêmirent de peur. Bégayant, Marquis, voici madame. Il n'avait pas fini sa phrase que le marquis Jingan le frappa d'un coup de fouet. Espèce de vaurien. Comment osez-vous offenser la demoiselle aînée? Il descendit de cheval et s'avança devant moi. Il me dévisagea un instant d'un regard lourd. Puis il tendit la main pour m'aider à me relever, sans vraiment me toucher. Et dit à haute voix à la ronde. Désolé de vous avoir fait honte. Ma fille est espiègle et a causé quelques ennuis. Après avoir dit cela, il baissa la voix pour me parler. Ne rentres-tu pas avec ton père à la résidence? Je baissai les paupières pour cacher le froid dans mes yeux. Rentrer? Bien sûr que oui. Il y a encore quelques comptes à régler. Les discussions des badauds ne s'arrêtaient pourtant pas. Un homme portant un fardeau se gratta la tête. Bizarre, comment se fait-il que la demoiselle du marquis soit habillée comme une mendiante? La dame âgée à côté de lui claqua la langue. Est-ce que la marquise maltraiterait sa fille légitime? TSK, ces grandes familles sont vraiment sales. À ce moment-là, une voix posée émergea de la foule.
clairement audible pour chaque oreille. Ce n'est pas normal, le marquis de Guingamp est pourtant là. Si elle n'était pas la demoiselle du marquis. Osait-elle appeler ainsi, pourtant le serviteur de la résidence du marquis venait de dire clairement. C'est une servante insolente de la résidence du marquis. Si c'était vraiment une demoiselle. Comment le serviteur oserait-il dire cela? Le marquis de Guingamp a déjà arrêté son cheval. Et a regardé Mukingju avec mécontentement. En demandant au serviteur de la résidence du marquis. Que se passe-t-il? Le serviteur s'est rapidement approché. Et a rapporté les paroles de la dame au marquis de Guingamp. Le cœur de Mukingju a fait un bond. Elle s'est empressée de dire, « Père, je ne sais pas ce que j'y ai fait de mal. Pour être soudainement importuné par un serviteur. Je vous prie, Père, de rendre justice pour moi. Aujourd'hui, pour soigner la petite sœur. Je viens tout juste de me réveiller et je tombe sur une telle affaire. Je ne sais pas quelle faute j'y ai commise. » En disant cela, les larmes de Mukingju ont coulé. Ce qui la rendait très pitoyable. Les citoyens qui regardaient n'ont pu s'empêcher de s'exclamer. Désintoxication? Oh. C'est vrai, il paraît que la deuxième demoiselle de la résidence du marquis est née avec un poison congénital. Est-ce que la résidence du marquis a fait soigner la petite sœur par la grande demoiselle? Mais la grande demoiselle n'est qu'une femme. Comment pourrait-elle soigner la deuxième demoiselle? Le seigneur de Guingamp réprima sa colère. Il réprimanda, insolent. L'Inver a un médecin qui s'occupe d'elle. Pourquoi aurais-tu besoin de la désintoxiquer? Mukingju ricana, peu importe la désintoxication. Tant que tu admets que je suis la demoiselle du marquisat. Mais le marquis de Guingamp réagit rapidement. En lien avec les paroles du serviteur tout à l'heure. Et en entendant les discussions des habitants. Le marquis de Guingamp dit, servante audacieuse et insolente. Tu viens proférer des bêtises dans la rue. Oh là, qu'on lui bâillonne la bouche. Ramassez-la et ramenez-la. Mukingju. Chien infâme. Sa main avait déjà sorti la poudre de sa manche. Si ces gens venaient vraiment l'arrêter. Elle les assommerait d'abord avec la poudre. En tout cas, elle ne pouvait pas se laisser capturer ainsi. Sinon ce serait la mort assurée. Mais en apparence, elle regardait le marquis de Guingamp avec beaucoup de chagrin et de désespoir. Père, père, je suis bien votre fille. La demoiselle aînée du marquisat, Mukingju. Pourquoi vous liguez-vous avec vos serviteurs pour tromper le peuple? Père, est-ce parce que je n'ai pas pu désintoxiquer ma petite sœur? Que vous me blâmez, ma fille? J'ai fait de mon mieux. Je vous supplie, Père, d'épargner ma vie. Quoi qu'il en soit, je suis aussi votre enfant. Comme une petite bête abandonnée. Pitoyable, une lueur froide traversa les yeux du marquis Guingamp. Il avait envie de tuer Mukingju sur le champ. Mais en l'entendant dire qu'elle n'avait pas pu désintoxiquer l'Inver. Il se fit du souci pour sa fille. Il voulait d'abord rentrer voir ce qui se passait. Les gens du peuple discutaient aussi. Sans comprendre ce qui se passait. Gugini, qui observait depuis un moment à distance. En voyant ses yeux humides comme ceux d'un fan. Ressentit un pincement inexplicable au cœur. Va voir, Julie poussa le chariot. Le chariot luxueux s'approcha. En voyant l'emblème de la demeure du 9e millénaire, les gens du peuple s'écartèrent rapidement, même à cause de la réputation terrifiante du dieu de la mort 9e millénaire. Tout le monde s'est un peu éloigné. La calèche s'est arrêtée à une distance ni trop proche ni trop éloignée. La voix de l'homme était comme une source claire. Et aussi comme la neige et la glace n'ont encore fondu en hiver. Le marquis de Guingamp, comment peut-il traiter sa propre fille avec tant de cruauté? Il ne reconnaît même plus sa propre fille. Le marquis de Guingamp vit la calèche du 10 millénaire. Le cuir chevelu tendu, il descendit de cheval. Il s'inclina devant la calèche en faisant une révérence. Salutations au 10 millénaire. En réponse à votre Altesse, cette femme n'est qu'une servante du manoir du marquis. Ma fille est en bonne santé dans le manoir. Comment pourrait-elle courir dans la rue? Mukingju vit le cortège du 10 millénaire. Son cœur se glaça à nouveau. La scène de sa mort dans la vie précédente réapparut. Gugini était vraiment comme dans la légende. Sans cœur, impitoyable, ne venant pas en aide aux mourants. Elle ne savait pas pourquoi Gugini était venu. Mais elle sentait que ce n'était pas une bonne chose. Mukingju se méfie des gens de la résidence du marquis. Et aussi de ceux du Jukinsui. Prête à fuir à tout moment. Mais Gugini dit, oh. Ce n'est donc pas la demoiselle aînée de la résidence du marquis. Je trouve que cette servante est jolie. Moi, le Jukinsui, je la veux.
puisqu'elle n'est qu'une servante de la résidence du marquis. Le marquis voudrait-il me la donner? Le marquis de Jingan ne peut naturellement pas donner Mu Qingju au Ju Qinsui. Sans parler du fait qu'ils sont ennemis. De plus, Mu Qingju est le seul antidote de sa fille. Il ne sait pas encore comment se porte la résidence. Comment pourrait-il la céder à quelqu'un d'autre? Votre Excellence Ju Qinsui, ce n'est qu'une servante insolente. Comment pourrait-elle être digne de votre regard? Si votre Excellence l'aime, je vous en enverrai de meilleurs. Toi, un eunuque. Peux-tu vraiment profiter des beautés? Mais Gugini insiste sans relâche. Les doigts longs et blancs. Soulevant le rideau de la voiture, pointant vers Mu Qingju. J'ai dit, je la veux. Sans permettre au marquis Jingan de refuser. Gugini avait déjà parlé. Julie, amène-la ici. Julie obéit docilement. Son corps se déplaça rapidement, en un clin d'œil. Mu Qingju était déjà près de la voiture. Monte. Mu Qingju et Julie furent tous deux surpris. Julie, maître, votre voiture n'autorise personne à monter. Êtes-vous sûr de vouloir laisser cette femme sale monter? Mu Qingju, ne veut-il pas me tuer de ses propres mains? Marquis Jingan, maître. Même si vous êtes le 9000 ans. Vous ne pouvez pas kidnapper quelqu'un en pleine rue. Elle est à mon manoir Jingan. Monte. Gugini répéta d'un ton calme. Mais Julie y perçut une trace d'impatience. L'instant d'après, Mu Qingju fut jeté dans la voiture par Julie. Oui, on jette. Sans aucune pitié pour les belles. Mu Qingju, jeté dans la calèche, avait envie de maudire toutes les générations de Julie. Le marquis de Jingan vit que Gugini ignorait ses paroles. Son visage était très embarrassé. Dans la calèche du 9000 ans. Mu Qingju revit ce visage extrêmement séduisant. Que ce soit poussé par la beauté. Ou trop effrayé dans son cœur. Son cœur battait très vite. La pression de l'homme était trop forte. Mu Qingju sentit qu'elle allait suffoquer. Les doigts de Gugini, comme dans la vie précédente, glissèrent sur la peau blanche et délicate de Mu Qingju. Sa voix était aussi claire que dans la vie précédente. Un simple serviteur. Le marquis doit-il ainsi faire perdre la face à ce vieillard? Le marquis de Jingan eut l'impression de s'être tiré une balle dans le pied. Mais il ne peut absolument pas remettre Mu Qingju à Gugini. Sa propre fille attend encore que cette fille Mu Qingju la sauve. Le marquis Jingan est entré au palais tôt le matin. Donc il ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans le manoir. Mais même s'il avait su. Parce que Mu Qingju a trop de secrets. Maintenant, il ne peut pas non plus la laisser tomber entre les mains du 9000 ans. Le marquis Jingan ne peut que dire. Je ne cache rien à votre Excellence Milan. Elle n'est pas une servante du manoir? Mais la fille de votre sujet? La première demoiselle du manoir. Tout à l'heure, moi aussi je ne voulais pas apporter la honte au manoir à cause de cette fille indigne. C'est pourquoi je ne l'ai pas reconnue. Excusez-moi, mais votre sujet ne peut pas donner sa fille arbitrairement. Le visage fait mal, une douleur cinglante. Les yeux étroits et longs de Gugini semblaient examiner un jouet. Dévisageant Mu Qingju. Le coin de sa bouche se releva, mais avec un sarcasme. C'est en réalité la première demoiselle du manoir. Alors, les règles de votre maison m'ont vraiment ouvert les yeux. Les domestiques du marquisat ont osé lever la main sur la demoiselle aînée. Et l'ont accusée d'être une servante insolente. Marquis, la demeure du marquisat est en proie au désordre. Je suis vraiment inquiet pour vous, marquis. Incapable même de gérer votre maison. Comment pourriez-vous servir l'empereur? Même si la demoiselle aînée a commis une erreur. Ce n'est pas aux domestiques de la calomnier à leur guise. Gugini a coupé court aux paroles du marquis de Jingan. Il voulait dire que c'était sûrement Mu Qingju qui avait fait une erreur. Mais cela n'était pas permis, car après tout, si elle a fait une erreur, on la rattrape et on la punit. Mais les domestiques du marquisat ont crié dans la rue que Mu Qingju était une servante insolente. Et tout le monde l'a entendu. Mu Qingju a légèrement penché le corps en arrière. Pour que Gugini ne touche plus son visage. Mais intérieurement, elle approuvait. Mais lorsqu'elle croisa les yeux noirs de Gugini, baissant à nouveau la tête, dans la vie précédente, il avait clairement refusé de porter secours. Dans cette vie, pourquoi est-il intervenu pour m'aider? Serait-ce aussi pour Mu Qingling? Mu Qingju ressentait une grande amertume dans son cœur. Tous ceux qui l'entouraient donnaient tout pour Mu Qingling. Et elle était la seule victime. Marquis Jingan, ce sont les serviteurs qui ont commis une erreur. Votre sujet les punira sévèrement. Vous,
rentraient et recevaient chacun 20 coups de bâton. Gugini, puisqu'elle est la fille aînée du marquis. Il ne me convient effectivement pas de lui ravir ce qu'il chérit. Cependant, l'apparence de la jeune fille est excellente. Je voudrais encore la contempler quelques instants. Je me demande si le marquis Gingan pourrait y consentir. Bien que ce soit une question, le ton n'admettait aucun refus. Le marquis Gingan grinça des dents. Il voulait dire, toi, un eunuque. Tu veux encore convoiter la beauté? En as-tu la capacité? Mais il n'ose pas le dire. Il ne peut que secrètement haïr Mukinju. Sans vergogne, elle séduit même un eunuque. Puisque c'est ainsi, je prends congé. Si ma fille vous a offensé, veuillez l'excuser un peu. Puis, d'un ton menaçant, il dit. Kinju, après avoir servi le maître, rentre tôt. Ne fais pas inquiétude ta mère. Aux yeux des étrangers, c'était la recommandation d'un père aimant. Mais Mukinju perçut une forte malveillance et un avertissement. La calèche avançait lentement. Mukinju se blottit dans le coin de la calèche. Elle réfléchissait, si elle empoisonnait le grand eunuque. Combien de chances avait-elle de s'enfuir? La fille aînée du marquis. Elle vit vraiment moins bien qu'un chien ou un cochon. Mukinju entendit les moqueries de Gugini. Elle serra les dents, mais n'osa pas répondre. La pression imposante de cet homme est terrifiante. Elle avait peur qu'un mot de plus ne la fasse exécuter sur le champ. Viens ici. Mukinju resta figée. Mais elle ne bougea pas. Gugini fronça les sourcils, irrité. Soudain, le chariot tressauta. Mukinju, entraînée par l'arrêt brusque, fut projetée en avant. Par réflexe, elle tendit les mains pour se rattraper, tentant de garder l'équilibre. Mais elle s'effondra sur le plancher du chariot. Le visage contre le sol, une main agrippait fermement un objet mou. L'autre main serrait la jambe du pantalon de Gugini. Elle se retrouva précisément entre ses jambes écartées. Alors, l'esprit de Mukinju s'embrasa. Son cœur n'avait plus qu'un mot, fini. Fini, c'en est fini de moi cette fois. S'apercevant que l'objet mou dans sa main commençait à réagir. Mukinju leva la tête et croisa le regard dévorant de Gugini. Elle retira instinctivement la main qu'elle avait placée sous l'entrejambe de Gugini. Elle se laissa tomber sur le plancher du chariot. Grâce, votre Excellence. Dehors, Julie jurait entre ses dents. D'où vient ce chien enragé? Il a failli percuter nos chevaux. Votre Excellence, vous allez bien? Gugini grinça des dents. De retour, tu iras te faire punir toi-même. Julie. Son Excellence semble très mécontent. Gugini, d'un regard glacial, fixa Mukinju. Soudain, une paire de mains blanches la hissa d'un coup. Mukinju regarda le visage. Agrandi plusieurs fois, si proche du sien. Elle retint son souffle, n'osant faire un geste. Son cœur battait à tout rompre sous la tension. Mais soudain, Gugini retroussa les lèvres. Si pressée, mademoiselle Mu, désirez-vous tant la faveur de votre seigneur? Mukinju, qui sait que tu es un faux eunuque? Au secours, monseigneur, monseigneur. Je ne l'ai pas fait exprès tout à l'heure. Je ne sais rien. Je vous en prie, monseigneur. Même. La sensation familière revint. Le corps de Mukinju se raidit. Ses lèvres furent capturées par des lèvres fines. Une douleur lancinante, le parfum clair dans sa bouche se mêla à l'odeur du sang. Goûtant à nouveau ce sang, l'agitation intérieure de Gugini s'apaisa progressivement. En effet, tu es la personne que je cherche. Personne ne sait combien de temps passa. Mukinju put enfin reprendre son souffle. Elle inspira profondément. La douleur de ses lèvres lui fit surmonter sa peur. Sans vergogne, mais l'homme si proche semblait pourtant rassasié. Appuyé paresseusement contre la paroi du chariot. Ses lèvres fines étaient teintées de sang. Encore plus séduisantes qu'un renard ensorceleur. HMPH, tu n'aimes pas? Mukinju fut ébloui par la beauté exceptionnelle de l'homme. Salom, que cherche-t-il au juste? Me prend-il pour un substitut de Mukinglin? La voiture cahotait. Mukinju ne savait pas ce que Gugini attendait d'elle. Et n'osait pas agir à la légère. Dans cet espace exigu, l'odeur fraîche et claire de l'homme imprégnait tout. Emplissait les narines de Mukinju. En repensant à l'endroit qu'elle avait touché auparavant. Mukinju sentit ses oreilles s'embraser. Mademoiselle Mu, voulez-vous suivre votre Altesse au palais? Mukinju, non, pas nécessaire. Dehors, la voix plaintive de Julie se fit entendre à nouveau.
Votre Excellence, le manoir du marquis de Jingan est arrivé. Gugini, demain. Je ferai venir Julie te chercher. Lave-toi bien pour votre Altesse. Un nouveau coup de tonnerre retentit dans la tête de Mu Qingju. Que veut-il dire? Pourquoi ne descend-il pas encore? Mu Qingju reprit ses esprits et sauta précipitamment du carrosse comme pourrait s'enfuir. Le carrosse s'éloigna, Mu Qingju se ressaisit. Fixant la plaque de la résidence du marquis. Elle finit par y entrer. De son côté, Julie conduisait le carrosse. Tout en racontant ce qui s'était passé aujourd'hui à la résidence du marquis de Jingan. Pour finir, il ajouta « Maître. Cette demoiselle aînée semblait faible et facile à opprimer. Je n'aurais pas imaginé qu'elle avait des crocs. Non seulement elle a causé la mort du médecin démoniaque qui la tourmentait par les mains de la résidence du marquis. Mais elle a aussi fait subir une perte discrète à la deuxième demoiselle Mu. La toxine n'a pas pu être complètement éliminée. On dit que la deuxième demoiselle Mu, de toute sa vie, ne pourra probablement jamais avoir des enfants. Gugini était nonchalamment adossé dans le carrosse. Sans dire un mot, mais le léger retroussement de ses lèvres indiquait qu'il était de bonne humeur en ce moment. Dès que Mu Qingju est revenu au manoir, le marquis en a été informé. Il savait déjà que le poison dans le corps de Mu Qinglin n'était pas complètement éliminé. Bien qu'elle ne mourrait pas. Mais elle serait faible pour toute sa vie. Incapable de se passer de médicaments. Sachant que Mu Qingju était de retour, il refréna sa colère et dit « Amenez-moi cette fille indigne. » Immédiatement. Quand Mu Qingju fut poussé par les serviteurs, le marquis et la marquise étaient dans la salle. Ainsi que l'héritier Mu Tingzi. À genoux. Un cri sévère chargé de colère retentit. Mu Qingju ne bougea pas. Mais regarda le marquis de Jingan. Je ne sais pas quelle faute j'ai commise pour avoir provoqué une telle colère chez le marquis. Marquis de Jingan, je te demande. Si tu as fait quelque chose pour que le poison chez ta sœur ne soit pas éliminé. Sais-tu qu'elle ne pourra plus se passer de médicaments pour le reste de sa vie? Mu Qingju fit semblant d'être surprise. Dis, comment est-ce possible? La vieille dame n'a-t-elle pas dit qu'il suffisait de transférer le poison? J'ai toujours fait ce que la vieille dame disait. Je ne sais rien d'autre. La marquise fronça légèrement les sourcils. Elle examina attentivement Mu Qingju. Tu ne sais vraiment rien? Mu Qingju hocha la tête, je ne sais pas. Après que la vieille dame m'ait acupuncté. Je me suis évanoui, c'est quand madame est entrée que j'ai été réveillé. Mu Tingzi, tu mens. C'est sûrement toi qui ne veux pas désintoxiquer ta sœur. Espèce de méchante fille. Mu Qingju semblait très triste. Dis, prince héritier, je suis aussi ta sœur. Pourquoi dis-tu cela de moi? Est-ce que Mu Qinglin n'a pas été désintoxiqué? C'est donc toujours ma faute? Depuis plus de 10 ans, j'expérimente chaque jour sans poison. Et je jamais dit quoi que ce soit? Mu Qinglin ne faisait que prendre ses médicaments. Vous rejetez toute la faute sur moi. Suis-je vraiment la fille de la résidence du marquis? Suis-je vraiment ta propre sœur? Les trois personnes dans la pièce eurent une expression figée. Mu Qingju remarqua leurs expressions. Effectivement, dans toute la résidence du marquis, je suis la seule idiote. Tout le monde connaît la vérité. Mu Tingzi, si ce n'était pas à cause de toi, ma sœur n'aurait pas été empoisonnée dans son ventre. C'est ce que tu dois faire. Tu lui dois cela. Mu Qingju ricana amèrement. Depuis des années, vous dites tous que sans moi, ma sœur n'aurait pas souffert. Je lui dois tout cela. Alors, je n'ai jamais osé rivaliser pour les faveurs devant ma sœur. Je ne faisais qu'exister en étant inférieur même aux serviteurs. Chaque jour, je testais les poisons pour ma sœur, souffrant constamment des tourments des toxines. Mais je veux demander à la marquise. Vous dites que ma sœur et moi sommes de la même mère. Alors pourquoi, étant nés du même ventre, moi je vais bien, tandis que ma sœur souffre de toxines congénitales? Mu Tingzi, c'est à cause de toi que ta sœur a cela. Sans toi, l'un n'aurait pas à souffrir ainsi. Mu Qingju, tu parles comme si c'était vrai. Ces années, c'est ainsi que vous m'avez trompé. Si le jeune seigneur dit cela, ma sœur et moi sommes nés à la même heure. Si mon destin est fort, ma sœur ne serait-elle pas comme moi? Mu Tingzi, pour la première fois, se fait réprimander par Mu Qingju qu'il daigne à peine regarder. Il reste figé un instant. Tais-toi. Réprimande la marquise. C'est ainsi que je t'apprends à parler à ton frère aîné? Qu'on lui donne des gifles? La marquise ne veut pas que Mu Qingju continue sur ce sujet.
Elle soupçonne même que Mukinju pourrait savoir quelque chose. Mais en y réfléchissant, les gens du manoir n'oseraient pas trahir le marquisat. Et ceux qui connaissent les détails ne sont que les proches confidents. Il a donc un peu relâché sa respiration. Mais il est devenu plus déterminé à ne pas garder Mukinju. La servante Son, auprès de la marquise, s'avança et leva la main pour gifler Mukinju. Mais Mukinju fit soudain apparaître une aiguille d'argent dans sa main, qu'elle planta profondément dans la paume de la servante Son. Cette dernière hurla de douleur et recula en titubant. Insolente, Mukinju. Comment oses-tu blesser la servante Son? Mutingzi interrogea Mukinju. C'est pour le bien du marquisat que j'agis ainsi. Demain, le 9000 ans enverra quelqu'un pour me chercher. S'il voit des marques de main sur mon visage, pensez-vous qu'il ne posera pas de questions? Sans raison, alors que je n'ai rien fait de mal. Recevoir une gifle, par injustice. Si jamais je dis quelque chose que je ne devrais pas. Comment faire, Mutingzi? Mukinju, tu oses nous menacer. Mukinju, la fille aînée du marquisat est utilisée pour concocter du poison. Juste pour sauver la deuxième fille. Et elle est maltraitée chaque jour. Si cela venait à se savoir, je ne sais pas si le manoir du marquis Jingan pourrait encore rester dans cette capitale. À l'avenir, la réputation de la deuxième fille. La réputation du marquisat, et toi. Mon frère, qui oserait encore épouser une fille du marquisat? Même sa propre fille biologique. Traitée avec une telle cruauté. L'empereur n'oserait probablement plus employer un tel sujet. Mukinju, tu as vraiment du culot. Les yeux de Mutingzi injectés de sang. Il fixe Mukinju, n'en croyant pas ses yeux. Autrefois devant lui. Comme un petit chien flagorneur. Avait soudainement sorti ses crocs. Les crocs sont toujours pointés vers soi-même, son père et sa mère. Non seulement Mutingzi, mais aussi le marquis Jingan et son épouse. Regarde également Mukinju avec incrédulité. Qu'une telle chose se répande. La demeure du marquis n'aurait en effet plus sa place dans la capitale. En tant que fonctionnaire impérial. Faire une telle chose à sa propre fille. Qui oserait encore fréquenter la demeure du marquis? Même Mukinglin, sa réputation serait complètement ruinée. Car elle a utilisé sa propre sœur pour concocter du poison. Juste pour se sauver elle-même. Il faut être une personne très égoïste pour faire une telle chose. Bien que ces choses aient été faites par eux. Mais les gens de l'extérieur ne font pas attention à tant de détails. Ils attribueront quand même ce grave reproche à leur fille. Dans ce cas, Mukinglin serait ruiné. Mutingzi dit soudainement. Tu peux aller le dire, c'est tout. Personne ne te croira. Parce que le médecin fantôme est déjà mort. Sans preuve, Mukinju a levé le bras, dévoilant son bras couvert de cicatrices. Est-ce que ces blessures ont été faites par moi-même? Oh, ce n'est pas tout. Il n'y a pas un seul endroit sur mon corps qui soit intact. Outre les marques de fouet, il y a aussi des traces de couteau. C'était quand le médecin diabolique testait des médicaments sur moi. Des coupures, certains poisons. Il y a déjà plusieurs années. Ne se sont pas encore dissipés, un médecin peut le détecter en un examen. Dites-moi, moi, une demoiselle de bonne famille. D'où est-ce que je tiens tous ces poisons? Et à quel point fallait-il être désespéré pour en appliquer autant sur moi-même? En voyant ce bras couvert de cicatrices. La marquise frémit aussi. Ce médecin diabolique, comment n'a-t-il pas su agir discrètement? Ne laisse-t-il pas ainsi des preuves? La marquise se ressaisit, affichant un sourire doux et bienveillant. Dao Qingju, c'est la faute de ta mère. Toutes ces années, tu as tant souffert. Tout à l'heure, nous étions trop inquiets pour ta sœur. C'est pour cela que nous avons parlé d'un ton plus dur. Quant à la main de la servante Son, ta mère ne t'en veut pas. Sois tranquille, celui qui t'a maltraité est mort. Personne ne te fera plus de mal. Ta mère va envoyer quelqu'un te porter le médicament. Applique-le bien, jeune fille. Il ne faut pas que des cicatrices restent. Mukinju regarda tranquillement la marquise jouer la comédie. Et coopéra en disant « Merci de votre sollicitude, madame. Pourvu que vous ne m'en vouliez pas de n'avoir pas complètement désintoxiqué ma sœur. Mais sans le médecin fantôme. Le poison restant dans le corps de ma sœur. Crains qu'il ne puisse plus être neutralisé. Il ne reste qu'à faire subir à ma sœur de vivre quotidiennement avec des décoctions amères. » La marquise eut un nœud dans la gorge. Garce, un jour ou l'autre je te tuerai. Hélas, c'est peut-être le destin de l'un.
Rentre d'abord, je vais envoyer quelqu'un te porter le médicament tout à l'heure. Mukinju, bon, j'ai parlé longtemps avec le premier eunuque. Je suis fatigué aussi, je vais d'abord rentrer me reposer. Puisque je peux rester dans la résidence du marquis. Alors restons-y d'abord, restons dans la résidence du marquis. C'est ainsi que je pourrai bien me venger, n'est-ce pas? Et mes origines. Mukinju venait à peine de partir. Que Mutingzi dit, je vais la tuer. De toute façon, ma sœur est déjà dans cet état. La garder ne sert plus à rien. La marquise dit, il ne faut pas laisser de preuves. Laisse tomber, c'est encore moi qui vais m'en occuper. Le marquis de Jinggan ne peut pas rester. Ses origines nous attireront aussi des ennuis. Éliminons-la rapidement. Elle vient de dire que demain le premier eunuque enverra quelqu'un. Il ne faut pas que cet eunuque prenne la résidence du marquis en défaut. Il faut donc agir discrètement. Ne laissez aucune preuve. Laissez paraître des indices. Il jeta un autre regard à Mutingzi. Laissez votre mère s'en occuper. Nous ne pouvons pas agir directement. Si elle a des blessures mortelles causées par une épée ou un couteau sur son corps. Le 9000 ans enquêtera sûrement. Je ne sais pas non plus pourquoi le 9000 ans s'intéresse soudainement à elle. Mutingzi, père. Veuillez utiliser Mukinju. Pour placer des espions dans notre maison. Le marquis de Jinggan secoua la tête, non. S'il voulait vraiment placer des espions. Il ne le ferait pas aussi ouvertement. Son pouvoir est immense. Mais l'empereur n'est pas encore mort. Même si l'empereur l'aime. Lui fait confiance, je ne crois pas. Qu'il tolérerait qu'il élimine ouvertement ses opposants. Et surveille les hauts fonctionnaires de la cour. Mutingzi, serait-ce que. Il est vraiment séduit par la beauté de Mukinju. Cette fille méprisable a effectivement un certain charme. Même si c'est un eunuque. Il peut quand même s'intéresser aux femmes. Le marquis de Jinggan prit une profonde inspiration. La priorité est d'éliminer discrètement Mukinju. Il dit à la marquise, va organiser cela. Cette affaire ne peut pas être retardée. La marquise et la gouvernante Song retournèrent à l'arrière-cour. L'aiguille d'argent dans la main de la gouvernante Song avait été retirée. La gouvernante Song souhaitait maintenant tuer Mukinju de ses propres mains. Madame, que comptez-vous faire de cette fille? La marquise jeta un coup d'œil à sa main. Et dit, n'est-elle pas en contact avec des poisons tous les jours? Il y a tant de poisons dans la cour. Si par inadvertance elle en ingère trop. Gouvernante Song, madame a raison. C'est elle-même qui, pour sauver la deuxième demoiselle, a étudié divers poisons et s'est malheureusement empoisonnée. Quant aux blessures sur son corps. Une fois morte, ce sont les vivants qui décideront de ce qui se dit. La marquise ricane froidement. Auparavant, elle faisait tester les poisons par le médecin des démons. En faisant toujours attention au dosage. Au cas où il serait mort accidentellement. Qui sauverait Malin-Eher? Maintenant, il n'est plus nécessaire d'y prêter attention. Cependant, ce que la marquise ignore, c'est que le médecin des démons est un obsédé des poisons. Et aussi impitoyable. Sans scrupule, il accepte en parole les ordres de la marquise. De faire attention au dosage, mais lorsqu'il expérimente vraiment. Il ne tient jamais compte de ses recommandations. Augmentant les doses de poison à chaque fois. Le corps de Mukinju est devenu invulnérable à tous les poisons. Même le médecin des démons l'ignore. Seul Mukinju le sait. Mais elle ne l'a révélé à personne. Car elle craint qu'on utilise des méthodes encore plus cruelles pour la tourmenter. Mukinju retourne dans sa cour. Se lave elle-même. Après avoir changé de vêtements, la personne envoyée par la marquise est arrivée. La personne venue était précisément Lulu. Lulu ne cachait pas son mépris dans ses yeux. Posant lourdement une élégante bouteille sur la table. Dit, voici la pommade aux marques de jade que la dame m'a demandé de t'apporter. Une si bonne chose. Seules les dames du palais en ont. C'est encore un cadeau d'une noble à notre marquisa. Toi aussi tu mérites de l'utiliser. Je te conseille. Il vaut mieux que tu la rendes sagement. Pour ne pas gâcher une si bonne chose. Mukinju prit la pommade aux marques de jade, l'ouvrit et la sentit. C'est bien de la pommade aux marques de jade. Étonnamment, ils n'y ont pas mis de mauvaises choses. Mais en y réfléchissant, c'est logique. Une chose si précieuse. La marquise ne voudrait probablement pas la détruire non plus. Elle leva les yeux vers Lulu. As-tu fini de parler? Lulu fut surprise. Si tu as fini, alors va-t'en. Mukinju, de ses doigts fins. Prends un peu de la pommade. Et applique-la doucement sur ton bras couvert de cicatrices.
Voyant cela, elle lia le cœur qui saigne de douleur. Tu oses vraiment l'utiliser? Pourquoi n'oserais-je pas? Madame ne veut-elle pas vraiment me la donner? Elle lit, non, madame a dit que c'était pour toi. C'est bien pour toi, mais je pense que tu n'en es pas digne. C'est une bonne chose que seule la deuxième demoiselle mérite d'utiliser. HMPH. Ainsi, ma propre sœur cadette est plus noble que moi, la fille aînée légitime? S'il en est ainsi, je dois aller interroger madame. Suis-je oui ou non la demoiselle du marquisat? La différence avec ma sœur est si grande. Voyant que Muqnjj allait se lever, elle lit. L'arrêta immédiatement, arrête-toi. Comment oses-tu te comparer à la deuxième demoiselle? C'est moi qui ai mal parlé. Mais cette chose est trop précieuse. La grande demoiselle a toujours chéri la deuxième demoiselle. J'ai donc pensé qu'une si bonne chose. Mademoiselle l'aînée ne voudrait certainement pas. Elle le laissera sûrement à la deuxième demoiselle pour qu'elle l'utilise. Muqnjj fronça légèrement ses sourcils délicats. Et demanda avec perplexité. Tu dois être la servante de ma sœur cadette, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne souhaites-tu pas le bien de ma sœur? Ma sœur cadette est déjà de constitution fragile. Tu espères même qu'elle se blesse? Je ne l'ai pas fait, je n'oserais pas. Cette garce, pourquoi est-elle si difficile aujourd'hui? Tant pis, de toute façon elle ne survivra pas à cette nuit. Quand elle sera morte, je reprendrai l'objet. Lulu changea alors de sujet. La deuxième demoiselle est inconsciente. Quelqu'un est à son chevet. Alors la dame a ordonné à ta servante de rester d'abord auprès de mademoiselle l'aînée. Muqnjj, dans ce cas. J'ai faim, va me préparer à manger. Lulu serra les dents en silence. Tu crois être digne de me donner des ordres? Mais en pensant à ce que la marquise lui avait ordonné de faire, Lulu réprima sa colère intérieure. Elle se rendit à la petite cuisine, car le docteur fantôme y avait autrefois vécu. C'est pourquoi le pavillon de l'herbe verte avait spécialement aménagé une petite cuisine. Mais aucun cuisinier n'avait été affecté. Auparavant, c'était Muqnjj qui s'occupait de la cuisine. Depuis qu'elle avait conscience, elle s'occupait de toutes les affaires du pavillon de l'herbe verte. Elle, la grande demoiselle de la résidence du marquis, faisait le travail des domestiques. Et servait chaque jour une vieille folle qui la tourmentait. Voyant Lulu se diriger vers la petite cuisine, Muqnjj baissa les yeux, dissimulant le meurtre qui brillait dans son regard. Lulu est venue chez moi. Ce ne doit certainement pas être si simple. En regardant à nouveau la pommade à la marque de jade dans sa main. Quoi d'autre n'était-elle pas claire? Il semble que la marquise n'ait jamais vraiment eu l'intention de me la donner. C'est un ordre pour Lulu de me tuer. Et il ne faut pas laisser de preuves. Causer des ennuis à la résidence du marquis. Je veux vraiment savoir. Comment elle va se débarrasser de moi? Quand Lulu arriva avec les plats, Muqnjj avait déjà fini d'appliquer le médicament. Voyant la pommade UN réduite de près de la moitié, Lulu eut les pupilles qui se contractèrent. Pourquoi en manque-t-il autant? Muqnjj jeta un coup d'œil indifférent. Naturellement, elle a été utilisée. Avec toutes mes blessures. Il en faut évidemment plus. Lulu était furieuse. Toi. Muqnjj lança un regard glacial à Lulu. Ce regard meurtrier fit taire les paroles que Lulu s'apprêtait à dire. Lulu, les règles dans la résidence du marquis ont toujours été strictes. Mais toi, en tant que servante de ma sœur, tu ne sembles pas bien connaître les règles. Est-ce que toutes les personnes autour de ma sœur te ressemblent? Comme on dit, tel maître, tel valet. À te voir, je doute vraiment des règles de ma sœur. Ne serait-elle pas aussi inconvenante que toi? Lulu, ne parle pas ainsi de la deuxième demoiselle. Même à l'article de la mort. Tu oses encore proférer des paroles malveillantes. Calomnier la deuxième demoiselle? Tu n'en es pas digne. Muqnjj, tu ne joues plus la comédie? Mais l'instant d'après, Lulu tomba à genoux avec un bruit sourd. Elle supplia, c'est une servante qui, dans un élan d'impulsion, a mal parlé. Que la première demoiselle daigne pardonner. De toute façon, il faut d'abord la convaincre de manger. Muqnjj la regarda calmement. Puis baissa les yeux vers la nourriture devant elle. Le goût était très ordinaire. Mais l'odeur prononçait du poison à l'intérieur. Elle l'avait détecté dès le premier instant. Relève-toi. Tu es trop soucieuse de protéger ta maîtresse. Après tout, ma sœur est ta maîtresse. Lulu feint d'être joyeuse et reconnaissante. Mais ses yeux sont pleins de mépris. Comme prévu,
Elle est toujours cette lâche et stupide Mu Qingju. Elle n'est pas encore laissée à ma merci. Ce n'était qu'une phrase de supplication. Et elle m'a vraiment pardonné. Ah, stupide, bonne à rien. Mademoiselle, veuillez prendre votre repas. Goûtez pour voir si cela vous convient. Mu Qingju prend les baguettes. Elle ne semble pas soupçonneuse. Tu as travaillé dur, assieds-toi et mange avec moi. Liu Liu panique intérieurement. Elle agite vivement la main, non non non. Je suis une servante, comment pourrais-je manger la même nourriture que ma maîtresse? Je viens de manger dans la cuisine. Mademoiselle, mangez plutôt. Mu Qingju reste impassible. Elle prend une bouchée de légumes verts. Mais le coin de ses lèvres se relève légèrement. Avec une pointe de sarcasme. Elle sait très bien que Liu Liu est particulièrement perfide. Dans la vie précédente, c'était elle qui l'a tué de ses propres mains. Alors dans cette vie, Liu Liu fixait Mu Qingju sans ciller. Mangeant les plats bouchée après bouchée. Le cœur à la fois excité et impatient. Pourquoi mange-t-elle encore? Pourquoi n'est-elle pas encore morte empoisonnée? Mu Qingju mangeait lentement. Comme si elle en profitait vraiment. Ce qui donnait envie à Liu Liu d'avaler sa salive. Pourquoi mange-t-elle encore? Les plats que j'ai cuisinés sont-ils vraiment si bons? Voyant que l'assiette était presque vide. Liu Liu s'impatienta, mademoiselle. Ah, vous avez vraiment un bon appétit. Liu Liu ravala les questions. Qu'elle voulait poser. Elle voulait demander, ne ressentez-vous pas d'inconfort? Mais elle craignait d'éveiller les soupçons de Mu Qingju. Elle n'a toujours pas posé la question. Mu Qingju dit calmement. C'est beaucoup? Je pense que ça va. Peut-être que ta cuisine est bonne. Quand il ne restait plus qu'un peu de nourriture dans l'assiette. Mu Qingju posa enfin ses baguettes. Elle s'essuya la bouche et dit. Verse-moi un verre d'eau. Liu lui regarda la nourriture presque terminée. Alla docilement chercher de l'eau. Mais en tournant le dos à Mu Qingju, elle se cacha avec son corps. Et sortit à nouveau un sachet de poudre médicinale. Murmurant, un cobaye est vraiment un cobaye. Il semble que la dose précédente ne soit pas suffisante. Je vais tout mettre dedans. Même 10 tigres pourraient être empoisonnés. Je ne crois pas que ça ne te tuera pas. Mu Qingju regarda le thé infusé. Sans hésiter, le but. Mais elle ne le finit pas complètement. Il restait un peu de résidu dans la tasse. La poudre non encore dissoute. Comme pour dire à son maître. Il y a quelque chose là-dedans. Mu Qingju posa la tasse de thé. Dit, ça suffit, range. Mais sa main tenait encore la tasse de thé posée sur la table. Sans intention de la lâcher. Voyant que Mu Qingju ne réagissait toujours pas. Un peu pressée, elle emporta tout de même l'assiette vide. Kuimo, caché dans l'ombre, ne put s'empêcher de se gratter la tête. Un peu perplexe, cette personne que mon maître m'a chargé de protéger semble n'avoir nul besoin de mon intervention. Tant de poisons ingérés. Et elle n'a rien du tout. Il avait eu plusieurs fois envie d'intervenir. Mais se rappelant les instructions de son maître. Et sachant qu'il y avait un médecin miracle dans la demeure. Il pensait qu'au pire, quand elle tomberait, il la ramènerait immédiatement pour que le médecin la soigne. Sinon, il serait déjà intervenu. Lorsque Liu lui revint. Elle vit Mu Qingju seul, buvant de l'eau avec sa tasse de thé. Il n'y a que nous deux dans le pavillon de l'herbe verte. Asseyez-vous, après mon réveil. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir ma sœur. Comment va-t-elle? Liu, anxieuse. Et en effet, elle avait la bouche un peu sèche. Elle s'assit donc sans attendre que Mu Qingju parle. Et se versa également une tasse de thé. Mu Qingju, vraiment, tu ne me considères pas comme ta maîtresse. Mais c'est toi qui l'as cherché. Liu but une tasse d'eau. Dit, la deuxième demoiselle, elle. Le sang coula du coin des lèvres de Liu. Et de ses yeux, en un instant. Liu mourut empoisonné, du sang coulant de tous ses orifices. Kuimo, qui observait cette scène. Heureusement que cette jeune fille n'a rien. S'il lui était arrivé quelque chose, il n'aurait pas eu le temps de la sauver. Mu Qingju sembla effrayée. Elle se leva précipitamment, À peine eut-elle parlé qu'un homme en noir fit irruption. Mu Qingju se mit immédiatement sur la défensive. Et regarda l'autre avec méfiance. Cet homme n'a fait que vérifier le souffle de Liu. Puis il s'apprêtait à partir. Mu Qingju a effectivement envoyé quelqu'un pour me surveiller. Attendez, Mu Qingju s'empressa de retenir l'homme. L'homme voulut se dégager de Mu Qingju.
Mais il découvrit soudain qu'il n'avait plus de force. Vous avez mis du poison. Nu Qingju esquissa un sourire. Vous avez l'air d'un expert. Je ne peux pas vous battre. Naturellement, je n'ai que le poison. Rassurez-vous, je ne vous tuerai pas. Je veux seulement que vous soyez témoin. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Vous avez dû tout voir, n'est-ce pas? Nu Qingju ne peut absolument pas laisser ce blâme retomber sur elle. Pour éviter que le manoir ne l'accuse d'avoir tué arbitrairement une servante. Pour la punir, une telle occasion avec une excuse valable. Elle ne la donnera jamais. Le garde secret, sachant qu'il ne pouvait résister. Et ignorant quel poison il avait ingéré. Si jamais ce poison peut me tuer. Alors il serait fini. Il est un garde secret, pas un serviteur de la mort. Que veux-tu que je fasse? Nu Qingju, je ne veux que toi. Reste bien ici. Et puis tout ce que tu vois. Dis-le simplement, en voyant le garde secret hocher la tête. Nu Qingju ouvre alors la porte de la cour du hall de l'herbe verte. Se met à crier, à l'aide. Au secours. Quelqu'un est mort. Venez vite, quelqu'un est mort. Quelqu'un veut assassiner la fille légitime du marquis. La fille légitime est morte. Le garde secret regarde cette série d'opérations scandaleuses de Nu Qingju. Il ne peut s'empêcher de détourner la tête. Il essaie d'activer son énergie interne. Pour expulser le poison de son corps. Mais cela ne sert à rien. Nu Qingju tout en criant. N'oublie pas de jeter un coup d'œil en arrière vers lui. HMPH, ne perds pas ton temps. Fais attention à ne pas trop forcer. Tes tendons et tes veines se briseront. En entendant cela. Les gardes secrets n'osent plus bouger du tout. Bientôt, la marquise arrive avec une grande foule. Parmi eux, la nourrice Son est aux côtés de la marquise. Un sourire aux lèvres. Elle a l'air très soulagée. Vengée, comment ne serait-elle pas soulagée? La marquise est également de bonne humeur. Cette sale fille, enfin éliminée. Plus tard, on s'occupera de son cadavre. Même si les gens du Nord viennent. Ils ne trouveront rien sur la maison du marquis. Nu Qingju voit de loin la lumière des lanternes. Elle se penche sur le mur de la petite cour pour regarder dehors. Après avoir regardé un moment, elle ne voit que la marquise comme seul maître. HMPH, le marquis de Jinggan et Mu Tingzi ne sont même pas venus. Nu Qingju est un peu déçu. La marquise se dirige à grands pas vers le hall Qingkao. La nourrice Som dit à voix basse. Il semble que Lulu ait réussi. Cette fille est intelligente. Reste auprès de la deuxième demoiselle. Tu devrais pouvoir protéger la deuxième demoiselle. La marquise approuve, Tu es astucieuse et fidèle à l'Inher. C'est une bonne chose. Quand l'Inher se mariera plus tard. Elle pourra également t'emmener avec elle. Dans les grandes familles, les arrière-cours sont les plus pleines de bassesse. Il ne faut pas salir les mains de l'Inher. Avoir une personne comme elle à ses côtés. Ces tâches sales et pénibles. Épargneront à l'Inher de s'en soucier. Gouvernante Son, madame a raison. Notre deuxième demoiselle est la plus pure et la plus bonne. Elle ne comprend rien à ces bassesses. Nous avons bien protégé notre demoiselle. Il ne faut pas qu'elle soit souillée par tout cela. Maintenant, ce qui menaçait le plus la réputation de la deuxième demoiselle a disparu. Désormais, notre deuxième demoiselle pourra dormir tranquille. La marquise a poussé un soupir de soulagement. Tu as raison. Le marquis me disait encore l'autre jour. Dès que le poison de l'Inher sera dissipé. Il aidera à organiser. Vouloir marier l'Inher au palais de Yuang. Rien que de penser que sa l'Inher ne pourra jamais avoir d'enfant. La marquise en était encore plus furieuse. La laisser mourir ainsi. C'était vraiment trop doux pour elle. La porte de la salle des herbes vertes était grande ouverte. La marquise entra directement avec un groupe de personnes. La nourrice Son ouvrit la bouche et dit. Grande demoiselle, comment pouvez-vous mourir? Les sanglots de la nourrice Son restèrent coincés dans sa gorge. Elle regarda avec effroi Nu Qingju qui la fixait d'un air significatif. Vous n'êtes pas morte, Nu Qingju. Que veulent dire ces paroles, nourrice Son? Suis-je censé mourir? La marquise réagit rapidement. Elle ne resta figée qu'un instant. Puis elle retrouva ses esprits. Heureusement que Qingju va bien. Tu as fait une peur bleue à ta mère. Puis elle regarda avec surprise Lulu, qui gisait déjà au sol. Les 7 orifices saignants. Ah, qu'est-ce qui se passe? La gouvernante Son réagit immédiatement. Lulu allait bien, comment se fait-il qu'elle soit morte au pavillon de l'herbe verte? Mademoiselle l'aînée,
Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, quand madame l'a envoyée apporter la pommade aux marques de jade, elle allait bien. Comment se fait-il qu'elle soit morte maintenant? Tous les regards se tournent vers Mukinju. Comme si elle était la meurtrière. Puis une vieille servante s'agenouille en pleurant. Elle crie, « Ma Lulu. Tu allais bien, comment as-tu disparu si soudainement? Madame, vous devez rendre justice à votre servante. Rien qu'à la voir, Lulu a été empoisonnée. » Elle pointe ensuite Mukinju et dit. Mademoiselle l'aînée, si Lulu a commis une erreur. Vous pouviez la punir, la gronder ou la frapper. Mais pourquoi lui ôter la vie? Mon pauvre enfant. Elle allait bien dans la cour de la deuxième demoiselle. Elle n'est venue qu'une fois chez la demoiselle aînée. Et elle a disparu. Madame. Bien que nous soyons des servantes. Des subalternes, nous ne pouvons pas être tués à volonté par la jeune fille aînée. Cette vieille femme ne cessait de répéter. Qu'elle accusait Mukinju d'avoir tué arbitrairement des serviteurs. La vieille gouvernante Som prit également la parole. Oui, jeune fille aînée. Tu n'aurais jamais dû, jamais. Tu n'aurais pas dû tuer Lulu à la légère. Dans notre grande dynastie Jin, il y a des lois. Même pour les subalternes, on ne peut les tuer arbitrairement. Mukinju, vraiment risible. Aujourd'hui, Zeng a ordonné de battre à mort tous les serviteurs de la cour de Mukinglin. Mais quand il s'agit de moi, cela viole les lois de la grande dynastie Jin. Cette action de la jeune fille aînée est vraiment inappropriée. Même la dame ne peut te couvrir. La vieille gouvernante Som semblait vraiment bien intentionnée envers Mukinju. Ses paroles semblaient sincères et pleines d'affection. La marquise Zeng prit alors la parole. Kinju, cette fois, ta mère ne peut vraiment pas te protéger. On ne peut que recourir à la loi familiale. Selon les règles familiales, le maître tue arbitrairement les serviteurs. 50 coups de bâton. Mukinju. Loi familiale, ce qu'on appelle loi familiale. C'est vous qui remuez les lèvres. Autant que vous dites, autant que c'est. Me faire subir 50 grands coups de bâton. Après ces 50 coups de bâton, je n'aurai plus de vie. Effectivement, madame. Vous n'avez même pas demandé la vérité. Comment pouvez-vous me condamner à la légère? Quoi qu'il en soit, je suis la demoiselle du marquisat. Je laisse les serviteurs m'accuser. Me forcer à payer de ma vie. Est-ce que la vie de la demoiselle légitime du marquisat est même inférieure à celle des serviteurs? Merson, la grande demoiselle. Madame agit aussi pour le marquisat. Pour votre réputation. Comment pouvez-vous? S'il en est ainsi, il faut encore plus découvrir la vérité. Mukinju interrompt les paroles de Merson. Il continua, c'était clairement Lulu qui voulait m'empoisonner. Mais s'est empoisonnée elle-même. Comment cela pourrait-il être de ma faute? Ce genre de crime de meurtre. Mukinju, ne peux pas l'assumer. Quelle preuve avez-vous pour prouver que ce n'est pas vous qui avez tué cette personne? La vieille femme demanda d'un ton accusateur. Ma fille ne ferait jamais de mal à personne. C'est vous qui, de toutes pièces, calomniez une bonne personne, madame. Vous devez rendre justice à ma fille. Merson, la grande demoiselle. Lulu est morte, et vous êtes indemne. C'est la preuve, mademoiselle. Il vaut mieux ne pas nier. La marquise ferma les yeux avec déception. Et dit, qu'on vienne. Frapper. Immédiatement, des serviteurs sortirent, voulant attraper Mukinju. À ce moment, une voix faible retentit derrière. Mère, ne frappez pas ma sœur aînée. Quoi qu'ait fait ma sœur? Ce ne sont certainement pas des intentions. En entendant la voix de Mukinglin, la foule s'écarta pour lui laisser le passage. La marquise s'empressa de soutenir Mukinglin. Dit, l'un il est tard dans la nuit. Comment es-tu venu ici? Ton corps n'est pas encore rétabli. Tu dois prendre soin de toi. Et vous, comment avez-vous pu laisser la deuxième demoiselle sortir? S'il arrivait quelque chose à la deuxième demoiselle, je ne vous épargnerai certainement pas. Mère, j'ai entendu dire que ma sœur avait un problème. C'est pourquoi j'ai insisté pour venir. Ne leur en voulez pas. Le petit visage de Mukinglin était pâle. Sans aucune couleur. Mais c'est précisément pour cela qu'elle était encore plus touchante et digne de pitié. J'ai entendu les domestiques dire que ma sœur avait un problème. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ma mère dit-elle? Pour punir ma sœur, elle tourna la tête vers Mukinju. Son regard effleura le saule vert à ses pieds. Elle sursauta, ah. Saule vert, qu'est-il arrivé au saule vert?
Mère, le Saulver, comment? Voyant que Muquinglin allait s'évanouir de peur. Madame la marquise la prit rapidement dans ses bras. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ta mère s'occupera de cette affaire. Muquinglin se ressaisit. Mais ses larmes tombaient en cascade. Mère, le Saulver est ma servante préférée. Elle prenait soin de moi avec dévouement. Elle était consciencieuse, comment a-t-elle pu disparaître si soudainement? Qui a pu lui faire du mal? Comment peut-on être si cruel? Mère doit absolument trouver le meurtrier du Saulver. La nourrice Somme dit alors. Mademoiselle, soyez tranquille, le meurtrier du Saulver. Nous l'avons déjà trouvé. C'est la demoiselle aînée, madame s'apprête à appliquer la punition familiale. Muquinglin était incrédule. Comment est-ce possible? Grande sœur même temps. Comment pourrait-elle tuer ceux qui m'entourent? Grande sœur, ce n'est certainement pas vrai, n'est-ce pas? Mère, ce n'est certainement pas grande sœur qui les a tués. Une telle chose ne peut pas. Son corps devint mou, et elle s'effondra dans les bras de la marquise. L'un en voyant Muquinglin s'évanouir à nouveau. La marquise était furieuse. Elle attribua toute la faute sur Muquinju. Renvoyez la deuxième demoiselle. Appelez le médecin pour l'examiner. La servante qui avait accompagné Muquinglin porta immédiatement Muquinglin sur son dos pour retourner à la cour. Dès qu'elles furent parties, le regard que la marquise porta à Muquinglin fut encore plus perçant. Que attendez-vous? Allez-y, frappez-le sévèrement. Attendez. Muquinju regarda la foule. Madame la marquise, vous dites que j'ai tué Lulu, avez-vous des preuves? La gouvernante Somme montra Lulu gisant au sol. Voici les preuves. Dans la salle Kinkao, à part vous et Lulu. Il n'y a personne d'autre, Muquinju. Je viens de le dire. Lulu voulait tuer sa maîtresse. Et a subi les conséquences de ses actes. Si vous ne me croyez pas. J'ai ici un témoin. Muquinju attrapa un garde secret et le tira devant tout le monde. C'est un garde secret du marquisat. Les gardes secrets sont tous des hommes de confiance du marquis. Les paroles de cet homme devraient être crédibles, n'est-ce pas? Elle regarda la gouvernante Somme. La gouvernante Somme savait naturellement que les gardes secrets étaient soigneusement sélectionnés par le marquis. Il ne leur faisait pas confiance. Mais le marquis faisait confiance à ses gardes secrets. Elle n'osa donc pas contredire. La marquise regarda le garde secret. Sachant qu'il avait été envoyé par le marquis pour surveiller le pavillon de l'herbe verte. Elle était encore plus convaincue que le garde secret ne pouvait pas être soudoyé par Muquinju. Alors elle dit, les hommes du marquis sont dignes de confiance. Racontez-nous ce qui s'est passé ici. Elle était certaine que le garde secret avait vu tout le processus de Muquinju nuisant à autrui. Le garde secret hésita un peu. La marquise dit, ce que vous avez vu. Dites-le simplement. L'énergie interne du garde secret était toujours impossible à utiliser. De toute façon, il lui avait demandé de dire la vérité. Alors le garde secret raconta tout ce qu'il avait vu. À moitié de son récit, le visage de la marquise et de la nourrice Somme s'assombrit. Jusqu'à la fin. Il dit que Lulu s'était versé de l'eau elle-même. Mais avait utilisé le mauvais verre. Puis s'était effondrée. La vieille femme par terre se leva brusquement. Et pointa le garde secret du doigt en disant, ils sont de mèche. Liu Liu ne pouvait pas avoir tué son maître. Madame, ne croyez pas ce qu'ils disent. Muquinju, les gardes secrets du marquis sont de notre côté. Alors autant dire que le marquis et moi sommes de mèche. Oh, c'est vrai, je suis bien la fille du marquis. Le marquis prend le parti de sa fille. C'est tout à fait normal. Ces paroles sont pleines de sarcasme. Madame la marquise, taisez-vous. La dame Zeng fixa la vieille servante d'un regard mauvais. Vous osez impliquer le marquis? Quelle audace! La vieille servante, voyant cela, se mit immédiatement à genoux. Madame, grâce. Ce n'est pas de notre faute. Nous ne savions rien. C'est sûrement cette garce de Liu Liu qui a agi de sa propre initiative. Nous ne la reconnaissons plus désormais. Oui, elle n'est plus notre fille. Nous ne pouvons pas avoir une fille aussi impitoyable. Muquinju détourna le regard. Une personne qui abandonne même son propre enfant comme ça n'est pas digne d'être une personne, mais elle ne voulait pas non plus laisser passer cela à la légère. Madame, nous devrions plutôt signaler cela aux autorités. Et aussi faire venir l'inspecteur des morts pour examiner. Il serait préférable de faire venir aussi un médecin.
Pour voir si mon corps contient aussi du poison. Après tout, j'ai aussi utilisé cette tasse. La nourrice Somme dit alors. Oui, alors pourquoi n'as-tu rien eu? Pourtant vous avez utilisé la même tasse. C'est sûrement toi qui as délibérément incité Lulu à utiliser la tasse empoisonnée. Nukinju regarda l'institutrice Somme comme si elle était une idiote. L'institutrice Somme croit aussi que c'est Lulu qui voulait me nuire. J'ai effectivement bu l'eau qu'elle m'a servi. Quant à pourquoi je vais bien. Le garde secret vient de le dire. Il y avait aussi du poison dans les plats que j'ai mangés. Peut-être que les toxines se sont neutralisées. Et cela m'a sauvé la vie. Si vous ne me croyez pas, faites venir un médecin pour l'examiner, et on saura. La marquise ne veut pas que cette affaire s'ébruite. Et que plus de gens le sachent. Cela nuirait à la réputation de leur manoir. Il est encore moins possible de laisser Nukinju voir un médecin. À ce moment-là, les autres toxines résiduelles dans son corps seraient un autre problème. Mais elle sait aussi qu'aujourd'hui, les gardes secrets témoignent. Et qu'il sera difficile d'impliquer Nukinju. Elle jeta un regard furieux aux gardes secrets. Et dit, Lulu a offensé ses supérieurs. A tenté d'assassiner la première demoiselle du manoir. Mérite la mort, jetez-la directement à la fosse commune. Les parents et la famille de Lulu. Madame, nous avons déjà renoncé à cette fille. Nous n'avons rien à voir avec elle. Elle voulait nuire à la maîtresse. Sa mort est méritée de grâce, madame, épargnez notre famille. La vieille servante s'agenouilla pour supplier. Mais cette attitude rendit la marquise encore plus dégoûtée. Bâillonnez et enfermez toute cette famille. Vendez-les demain matin. Les domestiques bâillonnèrent rapidement la vieille servante. Et elle emmenèrent. Nukinju fit une légère révérence. Merci à la marquise de rendre justice pour sa fille. Et de laver son honneur. Le visage de la marquise était effroyablement sombre. Elle ne voulait plus dire un mot à Nukinju. Elle se retourna pour partir. Madame? Lulio a dit que c'est vous qui l'avez envoyé prendre soin de moi. Mais Lulio a voulu me tuer. La marquise s'arrêta un instant. Que veut-elle dire par là? Si les domestiques entendent cela, ils comprendront mal que c'est elle qui a envoyé Lulio tuer sa propre fille. Si cela est s'ébruite, comment pourrait-elle encore être marquise? La marquise s'arrêta. Nukinju continua. Kinju sait que la dame aussi tient à moi. Mais même Liu lui me traite ainsi. Je n'ose plus utiliser les serviteurs de la résidence. Je veux acheter mes propres serviteurs. Mais je ne suis pas comme ma sœur cadette, qui est favorisée par le marquis et la dame. Et reçoit chaque mois une allocation d'argent. Les yeux de la marquise tressaillirent. Réprimant sa colère, elle dit. Merson, apportez 50, 30 taels d'argent à l'aîné. Prends cet argent pour tes dépenses. Quant aux serviteurs, puisque tu n'oses pas utiliser ceux de la résidence, demain, va au bureau d'embauche. Et choisis toi-même quelques serviteurs. Puis elle dit à Nukinju. Tu es encore jeune et ne sais pas juger les gens. Merson est expérimentée, ta mère est plus rassurée si elle les choisit pour toi. Nukinju, elle veut encore installer ces gens ici. Pour me surveiller et agir à son aise. Merci, madame. Je remercie Merson pour sa peine. Nukinju regarda la marquise quitter la salle Kinkao avec ses gens. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. C'est depuis sa renaissance. Le moment le plus agréable. Elle tourna la tête pour regarder le garde secret. Pourquoi ne pars-tu pas encore? Ne dois-tu pas informer le marquis de ta mission? Le garde secret tendit la main, l'antidote. Nukinju sourit, le poison que je t'ai donné se dissipera naturellement en 1 heure. Il n'y a pas besoin d'antidote. Le garde secret, tant pis. Je préfère partir, ici, je me sens oppressé. Lui, un maître du corps de garde secret. Aujourd'hui, il a été piégé par une petite fille. Et même utilisé par elle. Pour servir de témoin. Quelle humiliation! Le cadavre de Green Willow avait déjà été emporté par les gens de la marquise. Il ne restait plus qu'elle seule dans la salle de l'herbe verte. Nukinju était rarement joyeuse. Les souffrances que j'ai endurées dans ma vie antérieure. Vous devriez toutes les goûter à votre tour. Je dois vraiment remercier le docteur Fantôme pour son enseignement pratique au fil des ans. Sinon, je ne pourrais pas non plus administrer du poison de manière invisible. Zeng, tu n'es que la première. Oh non, Nukinglin est la première. Kimo dans l'ombre, cette femme est plutôt impitoyable. Elle a même utilisé les gardes secrets.
Mais quel poison a-t-elle administré? Il a pu dissiper instantanément la puissance des gardes secrets. De plus, quel poison a-t-elle secrètement donné à la dame du marquis Jingan? Bien que Mu Qingju ait agi silencieusement, il a quand même été repéré par Kimo. Mais grâce à la bonne position de Kimo. Sinon, il aurait vraiment été difficile à découvrir. Dans la cour de Qinglin, Mu Qinglin s'est réveillée dès son retour. Elle a envoyé une servante se renseigner sur la situation à la salle des herbes vertes. Disant qu'elle s'inquiétait pour sa sœur, la servante est revenue. Et a raconté la situation là-bas. Mu Qinglin a presque eu une syncope. Mu Qingju, tu as causé la mort de Lulu. Je me suis échappé sain et sauf, mais j'ai dû supporter ce corps maladif pour le reste de ma vie. Et j'ai aussi causé la mort de ma servante la plus compétente. Pourquoi n'est-ce pas elle qui est morte? Tout. Quand grand-mère reviendra-t-elle? La servante s'empressa de tapoter le dos de Mu Qinglin pour l'aider à reprendre son souffle. Mademoiselle, la vieille dame est partie prier pour vous. Pour implorer la protection du Bouddha en votre faveur. Cela fait déjà plusieurs jours. Elle devrait bientôt revenir. Mu Qinglin, Liulu est morte dans la salle des herbes. Et mon corps est dans cet état. Je ne peux pas me comporter normalement et lui témoigner ma piété filiale. Je crains d'être condamné à être maladif pour le reste de ma vie. Cela inquiète grand-mère. Ne racontez pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour éviter que cela ne parvienne aux oreilles de grand-mère. Et ne la contrarie pas. Tout. Grand-mère n'a jamais aimé ma sœur. Si elle apprenait que Liuli était morte à cause de sa sœur aînée, grand-mère risquerait de détester encore plus sœur aînée. Après tout, Liuli était née servante que grand-mère m'a donnée. Qin l'en dit, deuxième demoiselle. Vous êtes toujours comme ça, à toujours vous inquiéter pour les autres. Si ce n'était pas elle, vous seriez complètement guéri maintenant. Vous pourriez être comme une personne normale. Mu Qinglin, Qin Lan. Ne dites pas et n'importe quoi, c'est bien ainsi. À l'origine, laissez sœur aînée supporter la souffrance à ma place. Je n'étais déjà pas d'accord. Qin Lan est aussi une née servante. Comme la nourrice Son et Liuli. Ce sont toutes des confidentes, la raison pour laquelle Mu Qingju est venue au manoir. Elles en savent plus ou moins quelque chose. Surtout celles qui servent près de Mu Qinglin. Connaissent encore mieux l'importance de Mu Qingju. Mesdemoiselles, maintenant elle n'a pas pu vous détoxifier. Mu Qinglin rit amèrement, bien que le poison congénital ne soit pas éliminé. Mais on peut continuer à vivre, n'est-ce pas? Qinglin regarda tristement la pâle Mu Qinglin. Se rappelant soudain quelque chose. Elle dit, pourquoi ne pas en parler à madame? Cherchez à nouveau une autre paire de ces insectes de sorcellerie. Et essayez encore une fois. Peut-être que cela pourrait réussir. Les yeux de Mu Qinglin s'illuminèrent également. Mais ils s'assombrirent de nouveau. C'est inutile. Ces insectes doivent être nourris avec le sang vital de Mu Qingju. Le docteur Fantôme a aussi dit que pendant ce processus de nourrissage, il faut stimuler les insectes avec divers poisons. Cette méthode, il n'y a qu'elle au monde qui la connaît, non? Il y a une autre personne. Les yeux de Mu Qinglin s'embrasèrent soudain d'espoir. Je me souviens que le docteur Fantôme a dit qu'elle a un camarade aîné très compétent. Appelez le docteur QI. Les yeux de Qinglin s'illuminèrent aussi. C'est merveilleux, mademoiselle. Je vais tout de suite annoncer cette bonne nouvelle à la dame. Qinglin alla trouver la marquise. Mu Qinglin ressentit soudain du soulagement. Heureusement que Mu Qingju n'était pas mort. Alors ma guérison a encore de l'espoir. Qinglin rapporta cela à la marquise. La marquise dit aussi, tant mieux. Mu Qingju n'est pas encore mort. On peut donc lui laisser la vie temporairement. Dame Son, mais madame. Le docteur Cui est insaisissable. Même le docteur diabolique n'avait pas réussi à retrouver ce maître aîné. Où allons-nous le chercher? Madame la marquise, envoyez d'abord plus de gens. Et cherchons à l'extérieur. Cette fille Mu Qingju. Aujourd'hui, elle est devenue une autre personne. On dirait qu'elle a grandi, qu'il n'est plus facile de la duper. Demain, vous irez à la réserve prendre quelques babioles sans valeur pour les lui offrir. Pour la calmer d'abord. Dame Son acquiesça. Mais je ressens encore une certaine réticence. Sa paume lui fait encore mal à ce jour. Dans la demeure des 9000 ans, Cuimo raconta ce qu'il avait vu au manoir des marquis. Gilly dit, maître. Vous auriez dû me laisser y aller. Cuimo ne sait pas parler. Même raconter une histoire ne lui réussit pas. Un moment pourtant si passionnant. Il est l'a rendu banal.
Trop ennuyeux. Gugini tenait une tasse de thé dans ses mains et jouait avec. Cette petite fille sait encore se rebeller. Je me souviens que dans la vie précédente, c'est ce Luliu qui l'a tué. Mais dans cette vie, les choses semblent différentes. Gilly dit, ce n'est pas normal. Pourquoi mademoiselle Mu, après avoir pris du poison, n'a-t-elle absolument rien? Gugini réfléchissait aussi à cette question. Faites venir le docteur Cui. Peu après, un vieillard aux cheveux argentés et échevelés entra en courant en titubant. Qu'est-ce que tu me veux? Le poison a encore agi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas encore le moment. Le vieil homme a examiné Gugini attentivement. Fronçant les sourcils, pourquoi m'as-tu appelé si ce n'est pas urgent? Je dois profiter du temps qu'il me reste. Me reposer et récupérer rapidement. Sinon, je ne mourrai pas de vieillesse ou de maladie. Mais épuisé par le manque d'énergie. Julie regarda le crâne chauve du docteur Cui. Et dit en riant, Cui, pourquoi ton crâne brille-t-il à nouveau? Aïe, mes yeux. Ça m'éblouit. Va-t'en. Petit singe, tu oses te moquer de ton grand-père. Julie ne se fâcha pas et dit. Vous avez vraiment besoin de vous reposer davantage. Sinon vous allez perdre tous vos cheveux. Mais le maître vous a appelé. Pour une affaire sérieuse. Le docteur Cui s'assit. Prit la tasse de thé et but. De quoi s'agit-il? Dépêche-toi de dire. Ne me fais pas perdre mon temps. Gugini fit signe à Kuimo de répéter la situation de Mukinju. Le docteur Cui, après avoir écouté, se leva brusquement. Quoi? Elle est devenue immunisée à tous les poisons? Je savais que ma cadette fabriquait des poisons dans le manoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle crée un corps toxique. C'est une bonne chose. Non, c'est une bonne personne. Petit Y, le sang de ce corps toxique devrait justement pouvoir neutraliser le poison dans ton corps. Julie, Sa Majesté le savait déjà. Inutile que tu le dises, ajouta le docteur Cui. Où est cette personne? Est-elle encore au manoir? Si possible, il serait préférable de l'attraper. Mais ma cadette est plutôt coriace. Le docteur Cui semblait préoccupé. Cette cadette a des méthodes perfides. Bien que je puisse déjouer tous ces poisons, il est difficile de s'en prémunir totalement. La voix de Gugini était calme. N'ayant pas autant d'émotion que le docteur Cui et Julie. Ta cadette est déjà morte. Aujourd'hui, elle a été par les gens du manoir du marquis. Battue à mort avec des bâtons, docteur Cui. Tu sais cela, tant mieux. Sans aucune apparence de tristesse. Garçon de bois. Va me la rattraper. Je vais l'étudier, Cuimo, le garçon surnommé est garçon de bois. Lève les yeux pour regarder Gugini. Gugini, ce n'est pas nécessaire. Laisse-la d'abord rester au manoir du marquis. Après tout, elle est la fille aînée du manoir. Si c'est vraiment ce que je pense, alors elle devrait préférer rester au manoir. Le docteur Cui n'est pas d'accord. Que fais-tu alors? Je voulais la voir pour bien l'étudier. Que cette folle, par hasard, ait créé une chose rare. Un corps toxique résistant à tous les poisons. C'est une occasion rare. Julie ne put s'empêcher de dire. Kiki, après tout, c'est une jeune fille. Tu ne sais pas faire preuve de galanterie? Docteur Cui, espèce de garnement. Ne m'appelle pas Kiki. Julie, mais tu t'appelles pourtant Kiki. Tu as un nom et tu ne veux pas qu'on l'emploie. Quelle est cette logique? Docteur Cui, c'est mon maître qui me l'a donné. Je ne peux pas le changer facilement. Appelle-moi Docteur Cui, Kiki. Kiki. Julie avait complètement mis en colère le docteur Cui. Il le poursuivit en criant « Gare à mes aiguilles !» Julie bondit dans les airs. D'un mouvement tournant, il esquiva les aiguilles d'argent que le docteur Cui lui avait lancées. Puis d'un saut, il atterrit sur le toit. Kiki, le clair de lune est magnifique ce soir. Monte donc le voir avec moi. Docteur Cui, descends tout de suite. Julie, je ne descends pas. Ne crois pas que je n'ai pas vu. La poudre empoisonnée dans ta main. Je serais idiot de descendre et de me jeter dans la gueule du loup. Oh, non, c'est plutôt entrer dans l'antre du tigre. Il n'est pas un mouton, mais un loup. Un loup avec des crocs, qui mord. Qu'est-ce que cette odeur? D'où vient ce parfum? Julie suit l'odeur. Et regarde en bas. Il voit le docteur Cui tenant une petite fleur qui commence tout juste à s'épanouir. La fleur est d'une beauté éclatante.
Mais cette splendeur est éphémère. Dans LR, il ne reste que le parfum de la fleur à son apogée. Julie, quel salaud, ce kiki. Tu aimes à piéger, et tout son corps devient mou. Il roule du bord du toit. C'est alors que Kimo retient son souffle. Et s'élance pour attraper la personne. Sinon, ce type va encore passer quelques mois au lit. Et, c'est encore mon Momo qui est bon pour moi. Plouf, la main de Kuimo se relâche. Julie et la dalle de pierre ont eu un contact intime. Maître, au secours. Gugini est de bonne humeur aujourd'hui. Rarement a-t-il l'élégance de les regarder faire des bêtises. Ce qu'il avait en tête, c'était en effet immunisé contre tous les poisons, ça c'est vraiment pas mal. Kuimo trouve 2 personnes très compétentes en arts martiaux. Qu'elles suivent Mukinju pour la protéger. Kuimo était un peu perplexe. Maître, pourquoi, dit le docteur Kui. Idiot, c'est pour ça qu'on dit que tu es une bûche. Cette machin, truc. C'est la clé pour sauver votre maître. Il faut bien la protéger. Cette personne ne doit absolument pas mourir. Vite, vite, Kuimo a compris. Il part immédiatement choisir des gens. Mukinju se réveille tôt le matin. A vu qu'il y avait beaucoup de monde dans la cour. À leur tête se trouvait la Nounou Song. La Nounou Song avait changé d'attitude par rapport à la veille. Souriant, dit, grande sœur. Vous êtes réveillée, ce sont les servantes que j'ai choisies pour vous ce matin au marché. Regardez, êtes-vous satisfaite? Mukinju jeta juste un coup d'œil rapide. Hocha la tête, pas mal. Gardez-les, la Nounou Song sortit quelques lingots d'argent. C'est l'argent que madame m'a demandé de vous apporter. Au total 50 taels, prenez-les d'abord pour vos dépenses. Madame a dit qu'à partir de maintenant, votre argent de poche mensuel vous sera apporté chaque mois. En fait, il y en avait toujours avant. Mais les domestiques l'avaient détourné. La personne qui a détourné l'argent. Madame l'a déjà envoyé au tribunal. Et c'est issu. Nourriture, tout est préparé pour la grande sœur. Mukinju regarda ses étoffes. Ce ne sont pas des tissus en vogue à la capitale. La qualité est seulement moyenne, voire supérieure. Pas bonne, mais pas mauvaise non plus. Mais c'était déjà un traitement rare pour elle dans la résidence du marquis. Depuis son enfance, elle portait les vêtements usagés des serviteurs. Elle n'avait jamais porté de vêtements neufs. Mukinju toucha le tissu. Puis regarda ses propres vêtements. Dit, la dame a été attentionnée. De toute ma vie, je n'ai jamais porté de robe neuve. La gouvernante Son resta figée. C'est une négligence des serviteurs. Cela ne se reproduira plus à l'avenir. La dame dit que le pavillon de l'herbe verte a une petite cuisine. Mademoiselle l'aînée, vous êtes habituée à être seule. Désormais, chaque jour, on vous apportera des légumes verts et de la viande. Vous pouvez continuer à cuisiner vous-même. Il faut savoir que dans toute la résidence du marquis, seules les cours de la vieille dame et de la deuxième demoiselle ont une petite cuisine pour cuisiner à part. Mademoiselle l'aînée, ne blâmez pas la dame et le marquis. Ils étaient simplement trop préoccupés par la deuxième demoiselle. C'est pourquoi ils ont négligé la première demoiselle. Madame a spécialement précisé que la première demoiselle n'a pas besoin de venir présenter ses respects chaque jour. Il suffit de bien se reposer dans la cour. Vous avez également eu vos 15 ans. Madame a aussi dit que lorsque votre santé sera meilleure, on vous cherchera un parti. Pour bien parler mariage, Mukinju. Madame s'est donné du mal. Mère Song a encore donné 2 recommandations. Et ordonna de déposer les affaires, puis s'apprêta à partir. Mukinju la retint et dit. Mère Song, attendez. J'ai justement aussi quelque chose à vous dire. Entrons dans la maison pour en parler. Mère Song ne savait pas ce que Mukinju voulait faire. Et instinctivement, elle se mit sur ses gardes. Dans la chambre, il n'y avait que Mère Song et Mukinju. Mukinju versa une tasse d'eau. Mère Song, buvez du thé. Mère Song eut un sourire gêné. Comment oserais-je boire ça, j'ai peur qu'après l'avoir bu, je ne puisse plus sortir de cette cour. Dans son esprit, l'image de Lulu crachant du sang par les 7 orifices lui revint. Elle ne put s'empêcher de frissonner. Mukinju n'y prêta pas attention non plus. Demanda en riant, Dame Song. Ta main est-elle guérie? Dame Song leva instinctivement la main pour jeter un coup d'œil. Et dit, guérie, guérie. Mukinju, oh, vraiment guérie? Dame Song, je vois du noir sous tes yeux. Tu n'as pas dû bien dormir cette nuit, n'est-ce pas? Le cœur de Dame Song fit un bond.
Elle regarda Mukinju avec méfiance. Sur le visage pâle de la jeune fille, l'air restait impassible. Mais les paroles qu'elle prononça faillirent faire tomber Dame Song de sa chaise. Sur mon aiguille, j'avais enduit un poison violent qui ronge les os. Toi, qu'est-ce que tu dis? La voix de la gouvernante Song tremblait un peu. Elle n'arrivait pas à croire que je ne t'ai pas fait de mal, tu es quelqu'un, il faut payer de sa vie. De plus, je suis la gouvernante de confiance de la marquise. Si tu fais ça, tu n'as pas peur que la dame te tienne pour responsable? Voyant que Mukinju n'y prêtait aucune attention, le cœur de la gouvernante Song s'enfonça. Elle refoula la panique en elle. Et demanda, que veux-tu faire? Mukinju prit nonchalamment la tasse de thé. En prit une petite gorgée, fronça légèrement les sourcils. Le thé est froid, ce n'est rien. Plutôt, que la gouvernante Song nous dise. Que veut faire la marquise? Pourquoi agit-elle si différemment de d'habitude? Les yeux de la gouvernante Song tournaient dans tous les sens. Comme si elle réfléchissait à quelque chose. Mukinju dit, il vaut mieux ne pas mentir. Ce poison ne tuera pas directement la gouvernante Song. Mais cela peut te faire souffrir chaque jour de cette douleur rongeant les os. La nuit dernière, tu as dû en ressentir les effets, nourrice. Cette sensation comme si quelque chose rongeait les os. Tu as dû voir un médecin ce matin, n'est-ce pas? Le médecin n'a rien trouvé, pas vrai? La nourrice Song était vraiment paniquée cette fois. Comment le sais-tu? Toi. Tu m'as vraiment empoisonné. Mukinju ne répondit pas à la question de la nourrice Song. Mais elle dit, la marquise est dans cet état aujourd'hui. Pourquoi cela? Si tu dis la vérité, nourrice. Et que tu travailles docilement pour moi. Je te promets que tu ne mourras pas. Et tu recevras un antidote chaque mois. Si tu ne parles pas, tu devras endurer la douleur des os rongés. Voir tes os se dissoudre peu à peu. Jusqu'à en mourir de douleur. Bien sûr. La nourrice pourrait s'inquiéter pour sa famille. Pour protéger sa famille. Je ne dis rien, mais je ne suis pas stupide. Je ne te dénoncerai pas si facilement. Donc ta famille sera en sécurité. Cependant, si tu ne coopères pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Pour que ton fils, ton petit-fils, vive un enfer. Dame Song. Veux-tu essayer pour voir si je peux faire en sorte que ton fils et ton petit-fils meurent avant toi? Dame Song, face au regard froid mais perçant de Mukinju, sentit un frisson lui parcourir le dos. Ses lèvres étaient sèches, sa voix rauque. Je vais te le dire. Finalement, elle n'osa pas risquer sa famille. La deuxième demoiselle a dit que le médecin diabolique avait un camarade aîné. C'est le célèbre docteur Cui. Il connaît aussi la méthode pour élever d'aigus et sauver la deuxième demoiselle. Alors madame veut temporairement te calmer. Te laisser rester tranquillement dans la résidence du marquis. En attendant qu'il trouve le docteur Cui. Pour qu'il puisse à nouveau t'utiliser afin de désintoxiquer la deuxième demoiselle. Mukinju, le docteur Cui. Pas étonnant qu'il ait changé d'attitude. Et soit soudainement si bon avec moi. C'est qu'ils ont peur que je m'enfuie. Tant mieux, cela m'évite bien des tracas. Mais le docteur Cui, puisqu'il est insaisissable. Il vaut mieux qu'il ne se montre jamais. Alors je te demande, mon origine. Qu'en sais-tu? La gouvernante Song regarda soudainement Mukinju. Tu sais que tu n'es pas la demoiselle de la résidence du marquis. Mukinju, la demoiselle de la résidence du marquis. Si j'étais vraiment la demoiselle de la résidence du marquis. Même une fille concubine. Je n'aurais pas été traitée aussi cruellement pendant plus de 10 ans. La gouvernante Song baissa de nouveau la tête. Je ne connais pas les détails, servante. La servante sait seulement que vous venez du Nord. Ces dernières années, madame a toujours fait surveiller la situation du Nord. Mais c'était toujours des messages par pigeon voyageur. Les contacts avec cette région. Madame écrivait elle-même les lettres. Donc, je n'en sais pas beaucoup. Mukinju se mordit les lèvres. Le Nord. Que sais-tu d'autre? La vieille servante Song secoua la tête, ce que je sais vraiment n'est pas grand-chose. Oh, et aussi, votre famille pourrait être des personnages puissants. Et depuis toutes ces années. Ils n'ont jamais cessé de chercher où vous êtes. Le marquis et sa femme craignent que votre famille ne vienne les trouver. D'après ce qu'ils disent. Le manoir du marquis ne peut pas se permettre de les affronter. C'est pour cela qu'ils avaient l'intention de vous tuer directement. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que Lulu échoue. Et qu'elle meure elle-même.
Nukingju baissa les yeux, elle avait enfin obtenu quelques indices utiles. Retourne-toi, reste bien auprès de madame. Surveille-les pour moi. Ton antidote te sera donné chaque mois naturellement. Sinon. La nourrice Somme s'empressa de faire une révérence. Je sais, servante. En voyant la nourrice Somme partir. Nukingju ricana froidement, Plus on vieillit, plus on craint la mort. À ce moment, une petite servante dehors dit. Mademoiselle l'aînée, le concierge dit que quelqu'un de la maison de l'illustre seigneur est venu vous chercher. La première réaction de Nukingju fut. Le dieu de la mort arrive, elle se rappela la scène d'hier. Son visage rougit soudainement. Va dire à la personne. Que je suis souffrante. Aujourd'hui. Ah, tant pis, apporte-moi de l'eau pour me laver le visage. L'illustre seigneur est imprévisible. Si aujourd'hui je lui fais perdre la face. Au cas où il se fâche. Et décide de me tuer, que faire? À peine lavé et changé de vêtements. Nukingju soudainement n'était plus pressé de sortir. Elle dit, quelqu'un, va dire aux gens du palais du suzerain. Que j'ai été attaqué la nuit dernière. J'ai failli mourir, j'ai eu peur. Aujourd'hui, je ne pourrai probablement pas aller accompagner le seigneur dans sa conversation. La servante hésita un peu. Sentant que quelque chose clochait. Mais étant une nouvelle servante. Elle y alla quand même. Nukingju attendit ainsi tranquillement. Il y aura du spectacle. Mais à cet instant, la porte de la cour du pavillon des herbes vertes fut soudainement enfoncée à coups de pied. Puis des cris de colère et des injures retentirent. Nukingju, comment peux-tu être si malveillante? Toi, en tant que sœur aînée, tu oses même nuire à la servante de la cour de ta sœur cadette? As-tu encore un cœur? Nukingzi enjamba le seuil d'un grand pas. Sa haute silhouette bloquant la lumière du dehors. Nukingju plissa légèrement les yeux. Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? La dame a déjà mené elle enquête hier soir. C'est Lulu qui a voulu m'empoisonner. Mais c'est elle qui a été empoisonnée. En tant que héritier du marquisat. Tu viens et m'accuser sans discernement. Que signifie cette attitude? Nukingzi, voyant la réaction de Nukingju, fut d'abord surpris, puis une colère encore plus grande elle envahit. Petite garce. Des habitudes, tu rampes comme un chien. Et aujourd'hui tu oses me parler sur ce ton? Nukingju, je suis aussi la fille aînée du marquisat. Pourquoi ne pourrais-je pas te parler ainsi? Nukingzi, je ne suis pas un chien que la famille Mu élève. Nukingzi, elle ose me parler sur ce ton? Et elle ose me regarder fixement, quel regard est cela? Mépris, dédain Nukingju. Le marquisat te nourrit et t'habille. C'est ainsi que tu me remercies. C'est à cause de toi que l'Inwer est faible depuis son enfance. Elle a souffert toutes ces années. Tout cela, tu le dois à l'Inwer. Tu dois cela au marquisat. Va t'excuser auprès de l'Inwer maintenant. Lulu était la servante préférée de ma sœur. Sans Lulu, ma sœur ne peut rien faire convenablement. Nukingju ricana, dans sa vie antérieure. Vous m'avez piégé avec ces paroles. Me faisant sentir coupable, je donnais de bon cœur. Dans cette vie, vous voulez encore me manipuler avec ces mots. Impossible. Cela dit. Pourquoi Nukingzi est-il soudainement venu me voir pour cette affaire? En pensant aux ruses habituelles de Nukinglin. Et à son air pitoyable de petite fleur blanche. Nukingju comprit. Ah, c'est vraiment risible. Hier soir, tout le monde a vu. C'est Liu Liu qui voulait me tuer, moi, la maîtresse. Au final, elle s'est elle-même causé la mort. Comment se fait-il qu'ici, chez le jeune maître, cela devienne ma faute? Le jeune maître a étudié tant d'années. Et il est encore incapable de distinguer le bien du mal. Votre maître le sait-il? De plus, quand le jeune maître parle ainsi, je ne peux m'empêcher de soupçonner que la personne qui voulait me nuire. Ne serait-ce pas Nukinglin? Nukingju fit semblant d'être surprise. Couvrant sa petite bouche, MMH. Ne me dites pas que c'est la vérité? La petite sœur voulait nuire à sa grande sœur. Mais la personne envoyée a échoué. Et elle retourne la situation, forçant la victime à s'excuser. Mais pourquoi? Je suis pourtant la sœur jumelle de Nukinglin. Nukingzi, tais-toi. L'Inwer n'est pas une femme aussi maléfique que toi. L'Inwer est gentille, elle ne fait jamais de mal à personne. Au contraire, toi. Nukingju a aussi pris un air froid. Nukingzi, hier soir, les gardes secrets du marquis ont témoigné en personne. Serait-ce faux?
si la servante personnelle de la deuxième demoiselle nuit à sa propre sœur aînée. Qu'une telle chose se répande. C'est la réputation de ta bonne sœur qui est endommagée. Prince héritier, tu veux vraiment t'obstiner? Tu veux à tout prix me forcer à m'excuser auprès de Mukinglin. Mutingzi, tu ne devrait-elle pas m'être soumise en tout? Ramper et quémander? Avant, dès que je disais qu'elle devait quelque chose à l'Inver, elle se sentait profondément coupable. Elle ferait tout ce que je lui demandais. De plus, elle a toujours voulu gagner l'affection de son grand frère. Plus je refusais, plus elle en avait envie. D'un simple regard, elle s'empressait de me faire plaisir. Elle réagissait immédiatement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et je étais trop loin? Alors je vais d'abord lui donner une petite douceur. Puis, fais-la obéir sagement à nouveau. Tout à l'heure, c'était moi, ton frère, qui ai dit des paroles dures. Kinju, l'Inver est ta propre sœur cadette. Sa réputation est ruinée. Tu seras aussi impliqué. De plus, n'es-tu pas comme moi? Celle qui a le plus de peine pour l'Inver? Tout à l'heure aussi, ton frère était trop pressé. Le ton de mes paroles était un peu dur. Puisque tu ne veux pas y aller aujourd'hui, alors, on peut y aller plus tard. Après tout, tu n'as rien perdu. Tandis que l'Inver a perdu sa servante préférée. Tant que tu iras t'excuser auprès de l'Inver, ton frère sera très content. En disant cela, Mutingzi leva la main, voulant caresser la tête de Mukingju. Cette scène, vue par les étrangers, semblait montrer que les frères et sœurs s'entendaient très bien. Mais à condition de ne pas écouter les paroles précédentes. Mukingju incline légèrement la tête, évitant la patte tendue de Mutingzi. Dégoûtant, puisque le jeune seigneur est si magnanime. Pourquoi ne t'excuserais-tu pas aussi auprès de moi? Après tout, tu étais si agressif tout à l'heure. Tu m'as vraiment fait peur. La main de Mutingzi reste figée en l'air. Ses sourcils froncés pourraient écraser une mouche. Toi, ne sois pas ingrate. Oh, le jeune seigneur fait la leçon à sa sœur. Mais non, pourquoi un frère traite-t-il sa sœur comme une ennemie? Jeune seigneur, avec cette attitude, tu vas effrayer la petite fille. Une voix masculine au ton mordant se fit entendre. Mutingzi se retourna, la colère dans ses yeux s'intensifia en voyant Julie. Mais Julie était l'homme de confiance de Gugini. Il ne pouvait vraiment pas le provoquer facilement. Il dit, c'est la cour arrière du marquisat. Que fais-tu ici? Dit Julie en riant. Naturellement, je suis venu chercher quelqu'un pour mon maître. Hier, quand j'ai raccompagné la jeune fille aînée. Le maître l'avait dit. Ce matin, je suis venu la chercher, mais la personne venue la chercher a dit que la jeune fille aînée du marquisat, hier au marquisat, a failli être tuée. Notre maître m'a donc envoyé pour voir. Qui a eu l'audace d'oser s'attaquer à la fille aînée du marquis de Jingan? Mademoiselle Mu, dites-moi donc. Qui oserait attenter contre la fille aînée du marquisat? Dites-le, peut-être que notre maître sera de bonne humeur. Et vous rendra justice. Ou alors, portez plainte, cela fonctionnera aussi. Nous, les gardes aux plumes noires, pourrons personnellement découvrir la vérité. Mutingzi pâlit. Il n'était pas totalement ignorant de ce qui s'est passé la nuit dernière. Il ne peut bien sûr pas vraiment laisser les gardes aux plumes noires enquêter. Il lança un regard menaçant à Mukingju. Dit à Julie, c'est une affaire de notre maison. Ne vous donnez pas la peine de vous en soucier, Votre Altesse. Le méchant a été éliminé. L'affaire est réglée. Inutile d'en reparler. Mukingju roula des yeux intérieurement. Et sur son visage, elle fit un grand geste des yeux. Cette scène fut justement vue par Julie. Il ne put s'empêcher de rire. Cette demoiselle Mu est vraiment intéressante. Puisque c'est ainsi, l'affaire est résolue. Alors, demoiselle, veuillez suivre mon subordonné. Mutingzi l'arrêta, une demoiselle d'une noble maison. Comment peut-elle sortir à sa guise? Quelle inconvenance! Julie. Quoi? Le jeune maître ose empêcher quelqu'un que notre maître veut? Mutingzi, Julie, vous vous méprenez. Je crains simplement pour ma sœur. Elle n'est jamais sortie de la maison. Je crains qu'elle ne dérange Votre Altesse. Julie est responsable des gardes noirs. Kimo est responsable des gardes secrets impériaux. Mutingzi n'exagère pas en les appelant messieurs. Mais au fond de lui, il les traite comme des subalternes. Il les méprise profondément, mais même ainsi. Il ne peut pas se permettre de les offenser ouvertement. Sans parler des gardes secrets impériaux.
qui sont spécialement chargés de protéger l'empereur. Même ces gardes aux plumes noires sont les plus redoutables une fois ciblés par eux. On n'en sort jamais gagnant. Les gardes aux plumes noires, même les fonctionnaires de la capitale les redoutent. Tout comme le 10 000e seigneur. Ils sont une existence taboue. La voix de Julie, que le jeune seigneur soit rassuré. Si la demoiselle a vraiment offensé notre maître, cela ne rejaillira pas sur votre marquisat. Après tout, notre maître n'est pas quelqu'un qui tue des innocents. Nous, les gardes aux plumes noires, quand nous tuons, c'est toujours avec des preuves solides. Nutingzi, des preuves, qu'elles soient fausses. Se souvient-il encore que l'année dernière, les gardes aux plumes noires ont perquisitionné plusieurs résidences d'officiels. Lors des perquisitions, il n'y avait absolument aucune preuve. Toutes les preuves ont été découvertes après les perquisitions dans les résidences. Ensuite, il y a eu la torture pour obtenir des aveux. Ce que ces personnes ont avoué. Au début, il n'y avait que des suppositions. Il n'y avait pas de soi-disant preuves. En pensant à cela, Nutingzi sentit un frisson dans le dos. Il ne fit plus obstacle. Craignant que Julie, le chef des gardes aux plumes noires, ne s'attarde un instant de plus dans la résidence du marquis, et n'apporte ainsi un désastre fatal à la résidence. Mais envers Mukinju, le dégoût dans les yeux de Nutingzi s'intensifia. Tu ferais mieux de ne pas causer d'ennui à la résidence du marquis. Sinon, HMPH. Nutingzi ne dit plus un mot. Il tourna les talons et partit en agitant sa manche. Julie, souriant, s'adressa à Mukinju. Je vous en prie, mademoiselle. Nous, les adultes, attendons encore. Sur le visage de l'enfant, un sourire radieux comme le soleil. Il a l'air inoffensif. Mais Mukinju sait que cet homme a beaucoup de sang sur les mains. Il ne faut absolument pas se laisser tromper par son apparence. Merci pour votre peine, votre excellence. Mukinju était assis dans la voiture préparée par Julie. Le trajet était chaotique. Mais ne se rendit pas au manoir qui en suit. Mais arriva au restaurant le plus célèbre de la capitale. Le pavillon Xichin, qui, avec le pavillon Juxian, est l'un des deux grands restaurants de la capitale. Contrairement au pavillon Juxian, fréquenté surtout par des lettrés et poètes. Élégant et raffiné, le pavillon Xichin est au contraire un lieu de plaisir. Ici, les sons de la cithare flottent doucement. Il y a des femmes vêtues de voiles légers, qui se faufilent dans la salle. Sur la grande scène au centre, des beautés dansent gracieusement. Mukinju, de vie, n'avait jamais été dans un tel endroit. À la fois curieux et nerveux. Julie lui murmura à l'oreille. Mademoiselle Mu, que pensez-vous de cet endroit? N'est-il pas 100 fois meilleur que votre pavillon de l'herbe verte? Mukinju devint méfiante. Que veut-il dire par là? Est-ce que le prince ne va pas me vendre ici?